Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et vous avez passé une excellente semaine, tout le monde, hein? Encore une fois, j'aimerais remercier tous les membres Patreon, hein? Si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue à ce qu'on puisse le faire, allez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast, tout ça mis ensemble. Yes sir, mais on a du fun. Puis j'aimerais remercier aussi le commanditaire de cette semaine qui est Terrien. Les comptables Terrien, allez checker ça pour vrai. Super cool, gros merci encore une fois qui sont revenus dans le game, revenus à recommanditer le podcast. Fait que si vous aimez, si vous voulez faire vos impôts, si vous voulez du monde de confiance, qui ont des forfaits flexibles et qui sont professionnels, allez voir Terrien au terrien-cpa.ca ou .com. M'en souviens plus. Il va être en quelque part. Il va être écrit en quelque part en bas. On va le plugger une couple de fois dans le podcast. Inquiétez-vous pas. Il va, le lien va être là en quelque part. Soit dans la description ou dans le bord en dessous. Chris que je suis poche pour plugger des commanditaires. Mais bref! Merci Terrien. Eux autres sont professionnels, pas comme moi, esti. Bref. Aussi, je vais en profiter. Si vous voulez me voir en show aussi, si vous voulez me voir en spectacle, vous pouvez voir la dernière représentation de mon spectacle Jerry Alain plus pour longtemps, si vous l'avez pas vu, ou si vous voulez le revoir, que vous avez trippé. Il y a un gars, je sais que lui, il est venu 7 fois voir le show. Moi, c'est ça que j'aime dans mon public. Le monde boit tellement qu'ils se souviennent plus du show. Fait qu'ils sont obligés de racheter les billets pour revenir voir ça. Fait que c'est ça, si vous voulez voir le spectacle, j'ai fait la dernière représentation au Club Soda le 12 mars. À ma fête, on va fêter ça en grand. Il y a déjà une couple d'humoristes invités qui sont déjà bookés dessus. Fait que ça se promet à être une soirée fucking nice. Très le fun, festive et très mémorable qu'on va tous se souvenir. Ou pas. ou pas. C'est la dernière fois, ça a party hard quand même assez intense. Aussi, j'aimerais plugger la page du WhatsApp Podcast. Allez liker la page. On est rendu avec une page Facebook WhatsApp Podcast. Comme ça, on a séparé mon compte humoriste personnel et le podcast comme ça. Si vous êtes fan, vous allez pouvoir consommer qu'est-ce qui se passe du WhatsApp Podcast sans avoir mes hosties de gags louches qui viennent là-dedans. Sans avoir moi qui brague qui a collé le feu dans son four parce qu'il était trop sous. Fait que bref, ça c'est dit. Qui qu'on reçoit cette semaine, super content de le recevoir pour vrai. On recevait José Godet, pour vrai. José Godet, c'était le fun encore, Aline, pour vrai. J'avais un peu peur de le recevoir pour 2 raisons. De un, parce que j'avais déjà reçu Mario Tessier, tu sais. Fait que moi, j'avais peur d'un fois m'emmener de pas trouver de sujet, puis je voulais pas reparler de l'épisode des grandes gueules, tu sais, de reposer les mêmes questions puis que ça devienne redondant, tu sais, pour ceux qui suivent régulièrement le WhatsApp, là, tu sais. Mais finalement, c'était hallucinant, ce podcast-là. J'ai trippé le recevoir. Ce gars-là, il est vraiment cool, il est très sympathique. On avait une belle chimie ensemble. J'ai adoré le fait qu'il a été vraiment transparent. Il a parlé du scandale qu'il y avait eu avec quand il mentionnait Grégory Charles dans une de ses blagues. Il a parlé aussi des deux côtés de la médaille à la radio. C'est quoi la face cachée un peu de la radio, tu sais. Puis il en a parlé ouvertement. Il est fucking cool, ce gars-là. Il a donné plein de contenu. Il était tellement généreux. Bref, j'ai adoré le recevoir. Je pense que vous allez vraiment triper à ce podcast-là. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Encore une fois, gros merci à Terrien, qui m'aide à faire mes impôts. Moi, c'est eux autres que je vais voir pour mes impôts, OK? Ils sont écœurants. Allez les voir, OK?
Puis aussi, gros merci à tous les membres Patreon. C'est bien important. Allez vous abonner et venez me voir en show. Moi, c'est les deux façons que je peux gagner ma vie. C'est les membres Patreon ou venez me voir en show. C'est là que ça se passe. Fait que gros merci tout le monde. Gros merci aux auditeurs. Gros merci à José Godet, au comptable Terrien. Et on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Et je vous souhaite une bonne écoute. Peace out. Ouais, ok. Je devrais m'en sortir avec un micro et des écouteurs. Ouais. Yes. Hey, ouais, ça. Hier, en plus, là, ici, j'ai manqué plein d'électricité là, dans le quartier, ouais. Fait que genre, ça me fait peur. J'espère que ça arrivera pas, là. Mais c'est juste arrivé en fin de soirée. Mais je pense qu'ils sont en train de faire des travaux qu'ils faisaient. Ok, mais là, c'est pas parce que hier, Chris, c'était pas une tempête, là. Non, c'est ça, tu sais, mais avec les petites affaires. J'avais l'air tellement d'une graine, là. Parce que moi, j'étais en train de finir mon montage, vu que c'était à batterie, tu sais, j'ai pu le finir. On va travailler pareil. Ouais, ça. Puis après ça, je suis comme, man, je voulais m'entraîner, puis là, je peux pas, mon esti d'elliptique, il fonctionne à l'électricité. Puis là, je suis comme, hey, m'a mettre des chandelles, je vais aller m'entraîner sur mon bench press, ça, je peux le faire. Mais là, moi, j'avais peur, parce que, tu sais, le feu, ça marche avec l'oxygène. Puis là, moi, vu que je respire beaucoup, j'avais peur, je manquais d'oxygène. Fait que j'étais allé ouvrir la fenêtre pour faire sûr qu'il y ait de l'oxygène. C'est ouais, l'oxygène en masse, là. T'es pas d'une mine, man. Tu es enfermé. Mais à chaque fois, j'allais à ma fenêtre respirer dans la fenêtre, faire sûr. Mais là, il commençait à faire calissement près chez nous. Puis j'ai pas d'électricité pour augmenter le chauffage. Moi, je capote. Là où je reste, là, je déménage là cet été. Ouais. J'ai une génératrice. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça. C'est branché, c'est à la maison. C'est con, là. J'ai quasiment hâte qu'il manque d'électricité. Ah ouais? Je vais pas le dire. Juste pour tester ta génératrice. L'autre fois, on a fait un test la semaine passée. Ouais. 30 minutes. Pendant 30 minutes, j'ai vécu dans la maison. Je peux pas tout avoir là, dans la maison. Ouais. Mais j'ai frigidaire pour elle. Eau chaude. Wi-Fi. Un peu de prise dans la cuisine pour brancher un toaster, mettons, aux affaires de même. J'ai assez pour survivre, là, puis j'ai un foyer au gaz, fait que je pourrais me chauffer, mais je capote en temps, je fais « Ah, c'est malade! » Ça m'est jamais arrivé. Ça venait avec la maison, sauf que le gars l'avait pas branché. Moi, je viens de faire brancher ça là. Tu me parles de ça, je fais comme « Asti, hâte de manquer d'électricité. » Ça seulement, ça pourrait arriver dans mon quartier. T'en les mêmes qui ont toutes. Fait que je vais te faire une vraie présentation. Okay. Fait que, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir José Godet. Ça va bien, mon gars? Mais buddy. Yeah. What's up? Merci de pas avoir oublié notre rendez-vous aujourd'hui. Je suis gêné, mais je te l'ai dit en même temps. Moi, je suis dans la vérité tout le temps. Ouais. Je t'ai dit, man, j'avais oublié. J'étais dans un autre meeting, puis mon téléphone a popé. D'où mon habillement. C'était un habillement de meeting. T'as un habillement de podcast? Ouais, j'ai ma chemise de podcast avec mes souliers de podcast. C'est drôle, ça soit un suit à 10 $, genre. Tout commandité. Ouais, genre. Ils me suivent, j'ai les plugs sur Instagram, puis je reçois des redevances. Des fois, je reçois ça à coup de 0.4 cents. Ça rentre en tabarnache. L'habit podcast. Ouais. Non, mais je sais pas. Je suis pas peigné rien. La base, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est pas grave. Je suis content d'être là. Parce que j'avais hâte de venir pour vrai. Ah ouais? Tu sais, je pense pas que je t'ai fait attendre trop longtemps pour te dire oui. Je sais que j'ai mis ça dans les mains de mon assistante pour qu'elle gère toutes les patentes. Ouais. Mais j'aime ça en tel les podcasts. Ouais. T'avais-tu l'intention de t'en partir un? Oui, j'aurais aimé ça à un moment donné, mais c'est le temps qui manque, puis je suis paresseux, je pense, rendu là. Tu sais, quand j'ai fini de faire les autres affaires, puis que je tombe dans le volet plaisir, je fais bon, il y en a beaucoup maintenant. J'aurais dû commencer il y a 4-5 ans quand j'ai eu la première idée, puis après ça, mais tu sais, c'est comme weird. Sérieux, là, c'est cave ce que je vais dire là, mais c'est comme weird de gérer un show de TV qui fonctionne, qui est numéro 1 dans son créneau à la télé traditionnelle, puis de dire, au travers ça, je vais recevoir encore des invités sur un podcast que je vais faire chez nous.
Ouais. Je suis pas mal à l'aise. Je trouve ça weird. J'ai comme pas trouvé le ballon parfait pour dire, ou ben non, l'axe parfait pour dire, je le fais. Mais ça dépend aussi à quel point tu veux t'impliquer dedans. Tu sais, comme moi, je fais tout du début à la fin. Sauf, il y a Laurence qui contacte les invités que je veux avoir. Là, c'est le seul chapeau que j'ai donné parce qu'elle elle fait crissement bad job. Puis elle est super bonne. Mais ou sinon, tu sais, toute la recherche, tout ça. Fait que si tu dis que tu veux avoir 2 fois le même invité, mais à des plateformes différentes. Ouais, mais j'aimerais ça. Ce que j'aime surtout du podcast, c'est la liberté qui est disparue en partie dans nos radios, en partie encore plus à la télévision, puis je le comprends pourquoi. C'est-à-dire que le podcast, c'est un choix. Tu sais, je veux dire, je décide de t'écouter là-dessus. C'est comme aller voir quelqu'un en spectacle. Je vais lui laisser dire des affaires bien plus. Je l'ai choisi. J'ai dépensé du gaz, je vais le voir. C'est ainsi de suite. Les télécharger, Là, c'est ça. Fait que à la télé, t'as des commanditaires aussi. Fait que là, si t'as dit quelque chose de pas correct, le commanditaire peut s'en aller. Puis là, tu sais, t'as un enjeu financier qui est plus grand. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Puis la radio, c'est la même chose maintenant. Puis il y a aussi que, tu sais, on en a beaucoup parlé déjà, mais avec les réseaux sociaux, la fibre de la tolérance. C'est ça, comment tu trouves ça? Mince, la montée du politiquement correct, là. Ouais, ça m'a rendu un peu fou parce que je trouve que les gens ont trop mélangé d'affaires. C'est-à-dire que dans le temps, là, tu sais, moi, j'ai 48, moi, 49 en janvier, là. Mais, je veux dire, moi, j'ai vécu des années où un gag, ça pouvait être juste un gag. J'étais pas obligé de le penser. Pas obligé de penser ce que je viens de te dire, là. Je veux dire, je pense vite, puis j'associe des affaires, puis j'aime ça te faire rire. Fait que je vais associer 3 éléments, ça a donné un bon gag, puis on passe à autre chose. C'est ça. Dans le pire des cas, tu penses que je t'ai offensé. Ben, tu sais, je voulais pas, fait que je m'excuse, puis pogne de main. Aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que l'intention de la personne qui parle se fait dépasser par l'intention de la personne qui l'interprète. C'est ça. Ça, c'est malade en astique, là. C'est-à-dire que si moi, je dis une niaiserie sur toi, puis toi, tu penses que j'ai voulu dire que tu bandais mou, ce que j'ai jamais dit, mais toi, tu penses ça. C'est ça. C'est ton intention, de ton interprétation qui va faire le tour du web. Puis là, tu vas te faire accuser. Tu sais qui bandait mou? C'est moi la victime là-dedans. Fait que la victime a le droit de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, puis elle peut aller loin, là. Elle peut te traiter d'Hitler, puis de whatever. Là, j'ai vu ça sur ses réseaux sociaux. Tu dis, OK, lui avait juste dit ça, puis là, cette personne-là le traite d'Hitler, là. Et il me semble que c'est pire, ça. Mais comme, tu sais, fait que c'est cette deux mesures-là, puis je me dis, on va l'apprendre en gang, on apprend, puis on va se placer, j'ose espérer. Je veux dire, tu sais, les gens ont été cabochons au début, ils regardaient la télévision, puis ils parlaient, puis ils pensaient, ils s'habillaient propre. Tu sais, le monde s'habillait propre. Il y avait un avis de télé. Oui! Un avis de podcast. Avis de télé. Parce que les gens pensaient qu'à l'autre bout, ils les voyaient. On a compris que c'était pas ça, fait qu'on a arrêté de s'habiller propre pour regarder la TV, tu sais. Fait que je me dis, en cours de route, avec les réseaux sociaux, on va globalement s'équilibrer, puis ça va nous manquer, je pense, socialement, d'avoir le droit de pointer des affaires puis de les dire en niaisant puis en jokant. Les cyniques l'ont fait. Juste pas tout prendre au sérieux, non plus. Tu sais, quand les gens ont sorti la religion des maisons, ça a pris des humoristes pour régler ça. Ça a pris des humoristes pour régler un paquet d'affaires, tu sais, je veux dire, à la limite, drôle d'exemple que je vais donner là, mais moi, mon père, qui était un borné sans fin, il est décédé aujourd'hui, on peut en parler. Non, mais tu sais, je veux dire, j'en ai fait un personnage à la radio. Robert, mon personnage raciste puis borné puis tout ça, c'était mon père. Ah oui, écoute, man, j'ai dit beaucoup moins pire à la radio que ce que l'autre disait dans la vraie vie, là. C'était épouvantable. Mais à cause de l'humour, lui qui avait une mentalité arriérée de 1814, avait fini par dire « Ouais, il y a des gays corrects. » Faut-tu être cave en est? Papa, je t'aime, mais... Mais pour lui, c'est la version ouverte d'esprit de ton père. Ben, parce que là, Normand Bratois, t'as fait un noir...
gay à la TV. Non, on reparle de chez Denise dans le temps. C'est un exemple qui est beaucoup trop vieux pour toi, mais moi, c'est mes débuts de qu'est-ce qui se passe. Fait que là, lui faisait comme, ben finalement, les gays sont corrects, puis il y a des bons noirs, tu sais. C'est n'importe quoi, là, tu sais. Mon Dieu, merci, j'ai pas élevé mes enfants de même. Puis c'est bizarre que nos 3 frères et sœurs, on l'ait vu aller lui, puis qu'on ait fait comme il est bien cave, tu sais, puis qu'on soit pas comme ça. Mais c'est un peu ça, tu sais. Fait que l'humour a toujours aidé la société à avancer puis à faire des affaires. Puis là, on est rendu qu'aussitôt qu'un humoriste sort de quoi un peu crunchy, on fait comme, il pensait. Il pensait peut-être pas. Il voulait peut-être juste shaker. Mais ça va se placer. Je suis sûr que ça va se placer. Parce que sur scène, on a encore le droit. Ouais. Mais c'est parce que l'impression que j'ai, c'est qu'on n'a plus le droit d'être maladroit, tu sais. Des fois, tu peux dois faire des erreurs. Chris, j'ai fait une erreur. Non, oui, je me suis trompé. C'est la fin du monde, tabarnak, là, tu sais. Si tu le vois que l'intention était pas mal, c'est ça. Mais c'est ce que je dis moi aussi. C'était quoi ton intention quand tu as dit telle affaire? Mais moi, c'est parce que je pensais que c'est réglé. C'est pareil comme entre 2 chums. On est dans un party. On prend une bière, on a du fun, puis je te dis une affaire, puis ça te blesse un peu. Tu viens me voir. Tu prends ton courage, c'est Chris, c'est gros. Ça n'a pas de bon sens. Tu me dis telle affaire. Tu penses vraiment ça de moi? Ben non, j'ai dit ça à cause que, tu sais, l'autre fois, t'es arrivé telle affaire. Fait que là, moi, j'ai pensé, je t'aime t'as piné, mais toi, t'as oublié cette affaire, tu sais. Fait que là, tu fais, OK, c'est malentendu, Ton intention, c'était quoi? Ton intention, c'était de me faire du mal? Parce que si c'était ça, on va régler une affaire, on sera plus amis. On va aller se battre dans la ruelle. On va se battre dans la ruelle, à coup de pied dans le vagin. mais tu sais, fait que... mais c'est ça, l'intention, puis le droit d'avoir de faire des erreurs. C'est nono, tu sais, on n'a même plus le droit de se tromper. C'est fou. Puis l'affaire, c'est que parce que t'as un micro, toi puis moi avec, faudrait que je sois au courant de tout. Ouais, c'est ça. Mais faites écrire une affaire une fois par ces réseaux sociaux. Mais je dis, oui, mais madame, je sais pas, moi, ça. Là. Puis comment ça, vous pensez? Je parle de vous, je vous connais pas. Ouais, c'est ça. Comment vous avez fait? Genre, on avait ça dans le temps à la radio, une madame fait des jokes sur un bec de lièvre. Là. Je vais pas me répéter, je l'ai déjà raconté, mais vite, c'est que fait une joke sur un bec de lièvre avec un personnage, puis la madame, elle m'écrit, puis elle est vraiment triste parce que sa cousine a un bec de lièvre, puis c'est dur pour elle. Ouais. Je fais, OK, c'est quoi votre point? Non, mais c'est vrai, c'est quoi ton point? Qu'est-ce que tu veux me dire? Ben là, quoi, Chris? Ben là, c'est pas fin. Oui, mais je la connais pas, moi, là. Je peux pas savoir que... Je veux dire, dans quel monde tu vis pour penser que... Le monde tourne en moi, de toi. Je voulais faire chier ta cousine. Je sais même pas que toi t'existes. Je la connais pas, elle. Fait que j'ai pas écrit ça contre elle. J'ai inventé. C'est un personnage imaginaire en plus. C'est même pas une imitation, une parodie. Non. T'as un gars qui s'appelle Stéphane, il est plus chaud, puis il se trouve une fille qui a un bec de lièvre. C'est tout, là. C'est fini, là. Puis après ça, on invente, puis on rit. C'est Walt Disney comique. Mais c'est ça. Fait que là, tu dis, OK, on est là. Wow. Mais il y a plein d'autres beaux côtés. Mais penses-tu que ça... Tu l'as vraiment senti, ça, avec la blague où ce que t'avais impliqué Grégory Charles? Là? Ben oui, moi, ça a été ça au coton. Moi, Grégory, c'était un chum. Ben ouais. C'était un ami. C'est ça. Puis j'ai fait 2 semaines avant avec lui. C'est le fun. T'es chanceux, j'ai le droit d'en parler maintenant. J'avais pas le droit d'en parler avant. Tant que j'étais en contrat avec Belle. T'es genre le premier à qui je peux raconter ça. Ah, cool. Ben, cool. Vas-y. Ben non, mais moi, je fais un joke. Puis, tu sais, c'est improvisé. Richard décide de turcotte l'animateur. Il me dit, tu sais, c'est une madame qui fait caca vite au Tim Hortons. Puis, ça l'explose. Elle s'essuie avec des napkins. Puis, elle lance ça dans la face du gars. Puis, on en déduit, c'est parce que le gars peut lui donner la clé des toilettes. Elle n'a pas acheté de café. Pas de clé des toilettes. Genre. Bon, on le sait pas. C'était une vidéo virale de la journée même. Puis là, il me dit décris-les. Puis là, moi... Tu sais, je dis... Pressé, plein d'énergie, un enfant de même. Non, mais elle était tellement énergique que je dis, mon Dieu, tu sais, elle avait... Là, attaquez-moi pas pour ça. Là. J'ai été blanchi, d'ailleurs, sur toutes les accusations au CRTC. 34 accusations, puis j'ai été blanchi de toutes. Parce 34 accusations? Le gars qui était parti en croisade contre moi avait réussi à convaincre 34 personnes de porter plainte. Ce qui est un record, ça, je suis assez fier. Mais c'est rendu, c'est ça aussi, hein, parce que c'est pas... C'est un influenceur qui influence d'autres mondes. Parce qu'il dans sa cause à lui, exact. Ça. Moi, j'ai un de mes chums qui a rasé perdre sa page Facebook à cause de ça, parce que lui fait de l'humour fucking trash, mais c'est tellement trash, tu peux pas y donner
de l'importance à ça. Donner de l'importance à ses blagues, ça serait que sa mère est morte du sida, du cancer, puis elle s'est suicidée tout ça en même temps. Ouais, là, ouais. C'est comme tabarnak. C'est impossible. Là. C'est son trend à lui. Ben, débarque de ton asti de monde, Chris de folle. Là, mais bref, je vais te laisser continuer. Non, mais on est dans la même zone. Là. 36 personnes. 34. Et puis, moi, j'avais dit, elle avait un Grégory Charles prêt à monter sur scène. Mais jamais dans mon intention de moi, ce que j'ai fait, j'admets que la couleur, mais c'est l'énergie. Tu sais, la femme, tu sais, bon, moi, j'ai tout ça dans la tête. Puis, je viens de faire une soirée au casino avec lui où on a marié un couple, moi puis lui. Lui jouait de la musique, moi, j'étais le curé. Puis, on a eu du fun. C'est sûr, c'est partout sur ma page Facebook, là, 2 semaines avant. Là. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dois penser à lui. Pour décrire la scène. Fait que mon boss m'appelle le lendemain matin et me dit, j'ai eu une plainte. Ça, c'est le gars en question. Fait que toi, t'as fait la blague. Putain, tu as même pas pensé. Tu t'as même pas dit 2 secondes. Ben non. Chris, ça passera pas, ça. Pas du tout, je m'excuse. Quelqu'un à côté qui est comme mais c'est parce que j'ai pas de nom. J'ai pas d'intention. Tu sais, techniquement, j'ai pas dit que les Noirs étaient des tonnes de marde, là. Lui! Le gars, son intention, c'est de me faire porter le chapeau que j'ai traité noir. Mais moi, j'ai pas fait ça, là. C'est pas ce que j'ai dit. Ben à quoi j'ai traité la crotte de Grégory Charles? Tu sais, si tu veux vraiment prendre mot pour mot ce que j'ai dit, j'ai traité ce petit caca-là de Grégory, qui est énervé, tatata, puis qui est un ami que j'adore, que j'aime. Et non le contraire. Qui m'a appelé, me dit, Chris, man, je peux pas te défendre, là de quoi? Tu sais, je veux dire, c'était ça. Et non le contraire. Lui a décidé que c'était le contraire, mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Voyant que mon boss m'appelle puis il me dit ça. Moi, voyant ça, je fais comme, tu me niaises, là? T'as pas une plainte pour ça. Je fais, quel monde est fou. Je fais, je vais m'excuser. Fait que le lendemain soir, je m'excuse. Mais je peux pas le raconter encore. Fait que je suis obligé de m'excuser. Puis le gars trouvait que mes excuses, c'était pas assez. J'ai dit hier, j'ai dit un truc, je tiens à m'excuser. Jamais j'ai eu cette pensée-là. La personne, on pense que j'ai pensé, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais je me suis excusé. Puis c'était un peu froid entre 2 chansons, là, tu sais, je veux dire, je veux pas raconter encore ce qui s'est passé. Ben, ça serait juste à remettre l'huile sur le feu. Et là, lui, il a talonné tous les journalistes potentiels, puis la presse a décidé de sortir ça. Le matin où une animatrice des États-Unis reconnue pour être raciste sur ses réseaux sociaux. Raciste. Ouais, puis antisémite, la patente. Puis là, ils ont sorti ça en même temps. Mais tu sais que moi, là, l'acharnement de ce gars-là, pour me faire mettre en bouche et en tête sa vision de ma phrase, a failli me faire perdre tout ce que j'avais. Puis moi, je suis assis chez nous, là, 2 jours après, là, voyant que tout le monde est sur la pointe des pieds. Puis je l'ai accepté. À un moment donné, je dis, OK, seulement ça finit le mal. Qui mange la mort? Ben ouais, avec Chris. Allez, m'aller vendre des chars. Je veux dire, je vais pas me battre contre un show business esti qui a décidé de me chier dessus, là. Sérieux, là, ben fuck you, là. Vraiment, là, j'ai dit, hey, moi, là, dans ma vie, là, d'artiste pis d'être humain, là, j'en ai côtoyé beaucoup, là. Pis c'est pas de me vanter, là, mais va voir mon pedigree de ce que je fais dans la société pour aider les autres, là. Puis je suis pas mal au top de la pyramide, là. Ça fait 17 ans que je fais les magasins partage avec Mario. J'ai fait 6 ans, 21 millions pour l'hôpital Pierre-Boucher. Je suis avec l'hôpital Anna-Laberge depuis 4-5 ans. J'ai fait la cancer, la Société québécoise du cancer. Des levées de fonds, des événements. J'ai donné du temps. Ça se compte en centaines de milliers de dollars de mon temps investi pour redonner à la société puis aider les gens parce que j'ai trouvé que la vie avait été vraiment généreuse avec moi. Parce que c'est mon genre de karma dans ma tête à moi. Moi, je fais comme si la vie est bonne avec moi, il faut que j'aide les autres au travail. Puis tu dis, OK, plus rien compte. J'ai fait une hostie de phrase que ce gars-là a pas aimé puis qui interprète à sa façon. Les journalistes, la journaliste en question de la presse que je nommerai pas puis ça me donne rien, a même pas osé appeler mon patron pour dire il est comment dans la vie. T'es pas allé voir sur mon Facebook, Chris, que j'étais bras dessus avec le gars, puis que c'était peut-être juste une blague pour le taquiner lui, ce qui était pas le cas. Mais c'était improvisé. T'as tout de suite été avec le racisme. J'ai été lapidé sur la place publique, sur les réseaux sociaux, partout. Évidemment, pas par beaucoup de gens. 98% de la population comprenait, ils savent qui je suis. Puis ils m'ont fait comme... J'étais dans un show de Les Dion le lendemain, dans la foule. Puis les gens venaient prendre des photos avec moi. Puis ils disaient, c'est calme, ça. Les gens sont censés. Sauf que le noyau d'anarchistes ou de noyau dur, de fous, d'extrémistes, eux autres étaient fâchés puis ont fait ben du bruit.
Mais dans la vraie vie, c'était personne. C'est 1% de la population, peut-être. Ouais. Fait que, mais c'est à cause de ça. Ça, l'autre affaire que j'ai pas compris, tu dis, des géants comme Bell, comme Québécois, ont eu peur pour 1%. Mais c'est la vie d'aujourd'hui. Ouais. Tu veux tellement pas te faire blaster nulle part que tu élimines puis tu fais attention à tout. Ouais. Puis je le comprends. Sauf que je trouve ça weird. Tu sais, je trouve ça weird. Puis après ça, tu laisses aller le Conseil canadien de la radiodiffusion. Tu les laisses aller. CRTC? Non, ça, c'est un autre. C'est au-dessus de ça. OK. C'est le Conseil canadien, donc le CCQNR, je sais plus trop quoi. Je me rappelle plus comment ça se prononce. Peu importe, Mais c'est le Conseil canadien de la radiodiffusion, là. Puis sur les 34 plaintes, 4 mois après, j'apprenais la nouvelle qu'aucune j'avais pas commis de faute. Ouais. J'avais dit une phrase que je ne pensais pas, qui n'avait pas cette signification-là, même traduit en anglais ou whatever. Ouais. Je m'étais excusé en plus en dedans de 24 heures, voyant que ça avait déplu à quelqu'un. J'avais été parfait. Mais ça, personne n'en a parlé. La journaliste, parce qu'ils se sont essayés pendant une semaine, ils ont été sortir une vieille plainte au CRTC, cette fois-là, pour Mario, pour un autre gag qu'il avait fait 3 ans avant. Avant pour essayer pour essayer de montrer que de me détruire. Ouais, là, tu dis, là, Bell, le président a téléphoné à la presse puis il a dit, mais c'est quoi votre idée? Ouais. Pourquoi autant d'acharnement? Pourquoi? C'était-tu pour vendre la nouvelle ou pour te faire chier? Mais là, je l'ai compris après. Ouais. Pas pour me faire chier, la personne à 100 tâches de moi. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, là, la presse, là, tu l'achètes pas. Qu'est-ce qui paye la presse aujourd'hui? C'est les vues sur le site. Les clics. C'est ça. Fait que quand t'as une nouvelle qui attire de l'attention comme ça, Les autres, ils vendent de la pub. c'est 5 cents à chaque fois que quelqu'un clique. Ouais. Fait que faut t'en trouver. Ouais, c'est ça. Fait que tu dis, OK, C'est du clickbait. moi, Ouais. moi, 25 ans de carrière, j'ai fait beaucoup de bons. Je me considère comme un bon être humain dans la vie. Ouais. L'enjeu, c'était le 5 cents du clic esti, puis ma vie, on s'en torche. Ouais. Que ma carrière se termine en cul de poisson avec une affaire folle de même, ça dérangeait personne. Clic. Ouais. J'ai fait, wow. Mais ça m'a fait prendre un recul sur le show business, pareil. Ah ouais? Ben oui. Ça a-tu laissé des marques ou... Ça n'a pas laissé de marque que ça m'a rappelé une chose. Moi, je travaille dans la vie pour divertir les gens qui ont le goût de me voir la face puis de m'entendre. Puis les autres, je peux rien faire. Ouais. Fait que ça m'a rappelé que quand je fais un truc, je le fais avec mon cœur. Je le fais parce que j'ai le goût d'être là. Je le fais parce que j'ai le goût d'avoir du fun avec ce gang-là. Puis le reste, c'est dans le fond, là. Tu sais, la business, les entreprises, les patrons qui bougent tout le temps, puis les propriétaires de réseaux, puis je les respecte, c'est des employeurs, puis oui, puis je vais faire attention. Sauf que le vrai nerf de la guerre, c'est le public à qui tu fais du bien, qui te suit puis qui t'aime. Ouais, c'est ça, c'est ton fanbase. Ah, se dit, Ouais. tout le reste, ça compte pas. C'est sûr qu'ils vont être prêts à payer pour venir te voir en Venir show. te voir, puis t'encourager, Ou puis te t'écouter, défendre, puis t'écouter, ouais, puis ouais. à qui tu fais réellement du bien. Tu sais, nous autres, ça finit bien la semaine, là, c'est, le vendredi soir, là, on le croit pas. Tu sais, on a commencé ça il y a 7 ans, il y avait 450 000 personnes qui écoutaient ça. On est rendu à 1 million par semaine, plus la rediff, plus les pre-tapes, les gens qui enregistrent, on fait peut-être 1,3 million. Tu sais, on a plus que doublé la vitrine. Fait que visiblement, ce show-là fait du bien à du monde. Ouais. Ça rejoint du monde. Je comprends que c'est peut-être pas ce que t'aimes ou whatever. Puis, Ouais, tu sais, ouais. je veux dire, à C'est la pas obligé base. de parler à tout le monde. Ben non! Ouais. asti, mais tu dis le Mais vendredi soir, ouais. nous autres, dans toute la journée du vendredi, on est le show le plus écouté de toutes les antennes. Ça plaît à du monde. On va chercher 40% de l'auditoire. Il y a 60 postes. C'est bon. Fait que tu dis, OK, c'est pour eux autres que je travaille. Eux autres à l'autre bout, à qui ça fait du bien, qui nous écrivent pour dire, moi, le vendredi soir, mon petit verre de vin, si vous regardez, me fait du bien, vous me faites rire, on a du fun. Parfait. Merci, madame, merci, monsieur. C'est, dans le fond, les vraies personnes importantes, c'est eux autres à l'autre bout de ça. Ouais. À l'autre bout de whatever. Avant, c'est quoi comment tu voyais Ben, ça? avant, c'est que- Comparé à là. C'est qu'avant, j'avais comme une confiance, je pense, au show business. Ouais. Puis au geste. Genre, Puis on va me backer ou genre. ben, au geste, puis à ce que tu as accompli, puis tatati à tout. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche à la minute. C'est même plus aux 24 heures. C'est même plus t'es aussi bon que ton dernier combat de boxe. Je veux dire, pendant le combat, tu peux
Ah, ouais. Tu sais, il n'y a pas de père, pas de mère, il n'y a pas de fidélité. Le show business est une poule, pas de tête. Oh, Chris, il a cliqué là. Oh, il a dit oui. Oh, il a dit non. Oh, il y a quelqu'un pas fâché. Tu sais, puis il y a des petits mouvements qui s'organisent de haine. Puis les géants qui peuvent écraser ça se taisent. Parce qu'ils veulent pas... Ils veulent pas de mauvaise presse, de mauvaise publicité. Moi, j'aurais aimé qu'une compagnie puissante comme Bell, ils ont quand même été gentils parce que, premièrement, j'ai gardé mes jobs partout. Ils ont été, mais ils n'ont Ils t'ont pas mis de voir. Non, mais ils n'ont jasé. Ouais. C'est ça qui est triste, ils n'ont jasé. Moi, 20 ans à l'antenne, là-bas. Ouais. J'en ai fait faire des bons sondages puis des rentabilités. Ouais. Puis c'est ce qui m'a sauvé. Parce qu'à Toronto, ils me connaissent pas. C'est ça la vérité aussi maintenant, c'est à Toronto, avant c'était ici. Fait que la gang du Québec, on disait wow, José, pas de même pantoute. C'est vrai, maintenant ça se dit à Toronto. Okay. Fait que les autres Toronto, ils disent c'est qui ce gars-là? Là? On se fait planter dans les journaux aujourd'hui. Là. Hey! Les autres, ils tolèrent zéro ça. Et la gang de Montréal puis de Québec, du Québec, ils font comme mais non. J'ai dit, les gars, l'histoire chez nous, là, il y a une étoile dans le plancher en bas. Là. Puis il en a fait des bons chiffres. Puis by the way, c'est pas lui du tout. Jamais il est allé là. S'il va pas là, c'est même pas ce qu'il voulait faire, là. Tu sais, soyez pas inquiets. Puis ça a joué en ma faveur. Ouais. Énormément. Que la gang me défende, par chance. Parce que si c'était juste à Toronto, les autres faisaient out. On élimine ça, là. Ils réfléchissent pas, là. Mauvaise presse, out. Il y a un contrat, paye-les. Ça va. Sans crise. Ah ouais. C'est des grosses compagnies, là. On n'est plus dans le micromanagement, là. On est dans la... Combien ta cote à la bourse? Ouais, c'est ça. C'est ça la vérité aujourd'hui. Caroline. Ça tue. Hey, c'est deep en temps, notre affaire. Non, mais c'est ça qui est le fun, justement. Ouais, ben c'est parce qu'on se raconte des vraies affaires que... C'est ces conversations-là qu'on peut pas vraiment avoir. Je pourrais pas l'avoir à TV. En tout cas, si je l'avais, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus courte, puis j'aurais pas autant de détails. Puis, c'est ça. Mais, puis, je suis quand même pas fâché et amer de ce que j'ai vécu. Ça a été vraiment... Émotionnellement, ça m'a fait très mal. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a Marie-Christine Proulx avec qui je travaillais à l'époque. Elle t'a défendu. Oui, elle avait été à l'émission... Mike aussi t'a défendu. Oui, il a été fin, j'étais content. Sauf que lui, ça m'a mis dans la marde. C'est pas grave, mais... Oui, mais lui, ça m'a comme mis dans la marde qui me défende. Parce que là, c'était comme de dire... que j'avais été trop loin. Puis la façon dont l'ex qui a pris comme axe, puis c'est pas grave, j'en veux pas pantoute. Merci, Mike. Tu sais, j'ai Jean-François Mercier aussi qui s'est fait poser des questions. La journée même, il est en entrevue à Gatineau. Mais c'est quoi cette marde-là? C'est pas José pantoute, il est pas de même. Ceux qui m'ont croisé, qui me connaissent, savent très bien que je veux dire, je suis pas là, mais pas pantoute. Même pas une seconde. Ouais. Mais c'est une nouvelle sortie par quelqu'un qui a même pas fait un téléphone nulle part. Ouais. Imagine. Pour moi, je capotais. Tu dis, t'es journaliste à la presse. T'as même pas checké mon Facebook. Mettons, aujourd'hui, première affaire qu'on fait, que t'es allé voir mon Facebook, je suis sûr. Ben oui. J'ai vu te partager mon affaire de pote. Mais tu vois... Puis il a osé l'oublier, le tabarnak. Mais c'est ça, je t'ai dit, j'étais comme Mais c'est ça. Fait que tu te dis, t'as pas rien vérifié, tu sais, avant de te lancer d'une nouvelle de même qui peut détruire ma vie, parce que ça aurait pu. Ouais. Avant de te lancer, ça te tente pas de checker. Ouais. Tu sais, avant de m'accuser de meurtre, tu veux pas checker s'il y a pas un couteau qui traîne dans mon char, ne serait-ce qu'une affaire. Ou mon alibi, est-ce que... Non, mais j'ai trouvé ça vraiment fou. Puis après ça, de voir que t'es... c'est le retour... C'est le Moyen-Âge. Ouais. Tu sais, avant, au Moyen-Âge, là... c'est la chasse aux sorcières. Exactement. Puis l'autre, pire que ça. Les gens qui se faisaient lapider dans la rue. Ouais. Tu sais, quelqu'un arrivait, puis qu'est-ce qui se passe? T'es en train de lancer des roches à elle, c'est une sorcière. OK, tu savais pas, là. Tu sais, la personne qui passait, elle pognait des roches, elle lançait dans la face, puis elle savait pas. C'est ça. Elle avait aucune idée, elle avait pas de preuve, mais Chris, l'autre, il l'a dit. Go! Elle a juste pété. Ouais. Fait que c'était un peu ça aujourd'hui. Quelqu'un lance une affaire, puis hey, il y a ça! Bang! Coup de pied dans le vagin. Oui. En tout cas. Bon, fin la discussion là-dessus, mais en tout cas, à moins que tu aies d'autres questions, mais tu sais, moi, ça m'a laissé une trace. Ça m'a fait mal à l'intérieur. J'ai été blessé de pas sentir que l'industrie me back un tant soit peu.
les humoristes, mais en même temps, les gens n'osaient pas se prononcer parce que c'était à l'époque où là, c'était vraiment la chasse aux sorcières. Puis qui est raciste, qui a dit si, mais calmez-vous. C'était juste après, un peu après le hashtag MeToo aussi. Oui, exactement. Tout le monde était très fragile. Tout le monde est ses après ça, il y a eu le truc de la pièce au Festival de Jazz. C'est passé un truc, Slave aussi. Puis là, à un moment donné, les gens sont finis par dire hey, on est en train d'exagérer. Il y a eu un bout comme ça aussi. Moi, j'ai jamais compris. Il y a des choses que je comprends pas. Vraiment, pas vrai. Là. Je veux dire, pendant la campagne électorale, Justin Trudeau, là, déguisé il y a 20 ans là, en génie black. Là. Ouais. Un brown face. Là, ouais, moi, sérieux, là, je suis peut-être déconnecté, mais j'ai pas compris comment quelqu'un pouvait être coupable d'un party d'il y a 20 ans quand ça se faisait. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, c'est comme si j'allais actionner le médecin qui m'a accouché parce qu'il fumait. Ouais, c'est ça. J'allais mon asti. Non, mais il fumait. Non, mais c'était un bon. Mais il fumait dans le temps. Il m'a accouché qu'une cigarette dans la gueule, le gros calice de sans dessin. Mais c'est comme si 40 ans après, 50 ans après, on allait les actionner, dire tabarnak! Ouais, mais dans ce temps-là, ça se faisait. Je peux pas être coupable d'une affaire que tout le monde. Actionner nos mononcles qui conduisaient comme une bière entre les jambes. Non, ouais, c'est ça. T'es criminel! Ouais. C'est parce que la police de nous reconduire à la maison, là. C'était comme ça, il y avait pas beaucoup de chars. Puis c'était, voyons, Robert, asti, t'es ben trop chaud, hein, viens t'en reconduire. Ouais. Conduis lentement, là, suis-nous. Ouais. Il laissait dans son char, le gars, là. C'était une autre mentalité. Ouais. Fait que quand Justin s'est déguisé dans le temps d'un party costumé, ciboire, en Aladdin black. Ouais. Mais ça, c'est juste le parti conservateur qui voulait essayer de faire perdre des points. Je sais, puis je sais qu'il y a un mouvement aux États-Unis que ça veut dire autre chose là, pour eux autres, mais par rapport à nous autres. Ouais, le blackface. Ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est pas là. C'est ça, ouais. Mais Danny Laferrière l'avait super bien défendu, là, tu sais. Oui, oui, mais moi, le soir, là, que la nouvelle sort, je suis avec mon iPad dans le lit avec ma blonde, puis je jure, là. Puis c'est ce qui m'a le plus fâché. Ouais. Que lui s'excuse. Justin Trudeau? Ouais. Ben ouais. Je criais dans mon lit. Moi tout, man. Moi, je criais. Je me disais, mon hostie de mou. Ouais. Puis sans offense, là, je veux dire, ça m'étonnerait qu'il écoute ça, mais même si quelqu'un y rapporte, je comprends qu'il doit s'être fait conseiller de faire ça, mais ferme ta gueule, le conseiller, là. Hey, il y a 20 ans d'un party, puis j'étais pas tout seul, là. Tout le monde est déguisé, là. Je peux pas m'excuser d'une affaire qui était normale. Mais lui, je pense qu'il faut qu'il aille avec la stratégie. Là. Je pense pas que c'est son combat non plus. Il aurait gagné du galon dans mon cœur s'il avait dit « Come on, gang ». Ouais, c'est ça. Come on. C'était... Tu sais, je t'en ai donné un exemple. Faut sanctionner les médecins qui nous a couchés en fumant. C'est ça. Non, mais pourtant, c'est-tu débile mental en hostie? C'était comme ça. C'est ça. C'était la mœurs du temps. Ouais. En tout cas. on va en régler des affaires. Ça. On en règle des shit. Ouais. Ah oui, restez là. Après la pause, on ouvre un écureuil. Qu'est-ce qu'il y a dans un écureuil? Ouais, mais ça, là, avec la montée du politiquement correct, tu sais, là, j'ai vu que t'es allé voir le show de Mario Tessier. Oui. Puis vous avez peut-être dit que vous pensez peut-être en remonter sur scène? Avec Mario, ça fait déjà 2-3 ans qu'on s'est dit, Colin, ça serait le fun. Tu sais, comme on a dû arrêter notre deuxième tournée après 155 000 billets, de force pour retourner à la radio parce que la gang du temps voulait absolument qu'on retourne à la radio. J'ai déjà raconté plein de fois, je ne vais pas retomber dans cette histoire-là, mais on s'était dit, on est comme resté sur notre appétit. OK. Puis, on s'est dit, ça serait le fun de boucler la boucle, un peu nostalgie, en donnant au public qui nous ont suivis aussi fidèlement exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un show où presque tous les personnages sont dedans, tout ce que tu peux. Un show juste pour les nostalgies. Je veux pas te convaincre un nouveau public. Je veux pas... Tu sais, quand tu fais un spectacle, dans le cas des grandes gueules, c'est drôle, au dîner où j'étais, on en parlait tantôt. C'est-à-dire qu'on a connu, même si le show business nous boudait au début, parce qu'ils savaient pas ce qu'on vivait, tu sais, avec 1,5 million d'auditeurs dans le Québec, à tous les jours, il y a eu un phénomène de nous autres, des grandes gueules, un peu, c'est gênant à dire aujourd'hui, mais c'était quasiment un rockstar de l'humour. C'est parce qu'on rentrait, nous autres, en étant en radio, là. J'ai déjà vu un soir, on est parti de Saint-Hubert en avion. J'étais allé faire mon show en Beauce.
J'ai remis mon jacket avec mon capuchon comme une rockstar à la fin du show, après 3h30 de spectacle, puis des autographes, puis des ci, puis des ça. J'ai rembarqué dans l'avion, on me redroppé à Saint-Hubert, puis je dormais chez nous à Candiac, à 1h15 du matin. Puis le lendemain matin, j'étais à la radio. Le lendemain après-midi. Ouais. Puis on faisait ça. C'était la vie qu'on avait. C'est sûr que tu dis, ouais, ça devait pas être payant. Ben non, c'était pas payant. Ça me coûtait ben trop cher. C'était aller faire un show en avion. Hello! Ça coûte cher en pick-up, avec une Chevy van puis des techs. Partant en avion, moi, mon équipe était partie en jour en auto. Mais moi, j'étais obligé d'aller faire le show en avion pour revenir. Là. Je bouffais du profit au bout, mais on s'en crissait. Parce qu'on allait voir du public qui nous suivait, avec des fidèles, puis c'était malade pour nous autres, puis on vivait une vie exceptionnellement. Wow! Ouais. Mais tu sais, dans toute cette folie-là, ce buzz-là, quand t'arrives en spectacle, surtout avec un deuxième show dans notre cas, dans notre deuxième show, c'est tu dis, je suis à l'étape où, avant les médias nous boudaient, tu sais, la télévision nous boudait, puis tu sais, nous autres, à notre première de spectacle, la vraie première au Spectrum, on venait de battre le record de RBO, les journalistes sont pas venus. Ah ouais. Moi. Tu sais, t'as 15 soirs sold out avant ton premier soir. Il y a 1000 personnes à la pluie qui attendent dehors pour avoir la meilleure place possible pour nous voir. Puis t'as un quart de journalistes, là. Take over that. Tu sais, la presse, Journal de Montréal, la TV, personne n'est venu. Ouais. Fait que tu te dis, ça va prendre quoi? Fait qu'un an après, la star que là, on vendait des billets, puis que les gens voyaient bien les chiffres, puis tu sais, de plus en plus de monde, puis le bouche-oreille se faisait, ben là, on leur fait une première, puis ils sont venus, puis bon. Mais c'était, tu sais, on se battait contre la machine du showbiz parce qu'on avait tout créé en parallèle. C'était pas de notre faute, on avait un succès jamais vu à radio. Ouais, c'est ça. Puis nous autres, on voulait faire de la scène, fait qu'on avait transporté ça sur scène. Puis tu sais, on était victime d'un trop gros succès qui faisait chier ceux qui nous avaient pas connus avant. Mais quand on arrivait en spectacle, surtout le deuxième, on voulait pas être une secte ou une religion, parce que souvent, ceux qui nous connaissaient pas, des journalistes, ils venaient nous voir, mais de la religion grande gueule, parce que si tu nous connaissais pas, là, puis t'arrivais dans la salle, tu pouvais comprendre le spectacle. C'est pas compliqué, Carlis. Hello, cher Jocelyn, top modèle, et cocu, et cocu. C'est des sketchs, là, tu sais. Fait que... mais quand on arrivait sur scène, les gens applaudissaient. Tu sais, j'arrivais en Jocelyn, c'était quasiment un standing. Ouais. Connaissais les... Chaque personne, coucou, c'est moi. Les gens venaient fous, t'es content, ils le voyaient live. Fait 6 ans qu'il écoutait à la radio, là, enfin, ils le voyaient live. Ouais. Fait que c'était ça. Fait que ça déplaisait à certains fancy du showbiz. Ah ouais? Ah oui, voilà. Je dis, les gens sont trop excités, le public vendu d'avance. Ben oui, mais on est chanceux, au moins on a un public. Mais en tout cas, fait que donc tout ça, c'était fou. T'es bon pas ça n'aille pas laisser des marques. Non. Moi, j'ai trop rancunier. Oui? Ah ouais? Ah oui, il y a déjà du monde qui m'ont fait pas grand-chose que je suis comme, mais tabarnak! Vous autres, moi, me souvenir de vous autres. Je les ai déjà barrés de ma vie. Quand ils me saluent, je regarde à côté. Moi, je suis pas... Tu me fais une petite affaire, là, que je traite. Ouais. T'es fini, man. Moi, je suis pas là. À moins que t'aies les couilles de venir faire comme, hey, man, je sens que j'ai fait de quoi qui... En tout cas, je m'excuse, je sais pas. Puis là, je vais faire, OK, il met de l'eau dans son vin. Je fais, right. Ça, c'est très honorable. Tu sais, quelqu'un qui fait ça, c'est très honorable. Puis moi, j'ai... Ça, t'as le droit une fois, ça. Ah ouais? Après ça, je fais... Mais non, moi, je suis plus... Je pense que je suis plus dans le pardon que toi, là. Ouais. Ah, c'est clair que oui. Ben, parce que ça donne rien. Tu vas vieillir, t'es jeune aussi. Ouais. Tu vas vieillir, puis tu vas faire fuck off. Ça donne rien. Parce que pendant que t'es en esti après quelqu'un... Puis peut-être qu'il sait même pas. C'est à toi qui te fait mal. C'est toi qui te fait mal. Puis moi, mais par exemple, je dépense pas d'énergie là-dedans. OK, tu fais juste regarder dans ton tiroir. Moi, je coupe les ponts, tu sais. Moi, ce que je fais, si on veut jouer franc jeu, là, c'est, mettons, tu m'as vraiment fait chier. Là. Ouais. T'es haï, mon esti, tu m'as fait chier. Je vais pas t'haïr, mais je vais te mettre dans un tiroir où je ne vais pas te nuire, mais je ne vais plus t'aider. Ah, c'est exactement ça. Parce que moi, je peux aider beaucoup de gens. Ouais. Je le fais constamment. J'ai même commencé à travailler avec d'autres humoristes parce que je trouve ça le fun, ça me permet d'être dans la création puis de triper. Puis j'ouvre des portes sur les émissions, les gens que je connais puis tout ça. Mais si tu m'as vraiment fait mal puis fait chier, je voudrais pas te nuire parce que je vais avoir peur que la vie m'envoie un mauvais karma. Là. Quand on envoie le karma, là, ouais. Il y en a des bébites dedans. Fait que... T'es-tu bien feng shui, là, toi? Non, mais je suis pour l'énergie, moi. Ouais. Moi, je crois pas en Dieu, je crois en l'énergie. Okay. Fait que, donc, à cause de ça, fais attention. Sauf que si tu m'as pas donné un coup de main. C'est ça. Non. Sauf que si tu viens me voir,
puis tu viens t'expliquer. Tu mets tes trips à la table. Puis je trouve que ça a du sens, puis que t'es repentant. On va te redonner un coup de main. Ben ouais. Ça. Ouais, parce que tout le monde a le droit de faire des erreurs. Exactement. Toute une boucle. Si, c'est fort. Fait que c'est ça. Fait qu'avec Mario, donc, le deuxième spectacle, on allait... fallait montrer autre chose que juste des personnages pour faire comprendre aux journalistes qu'on était autre chose. Okay. C'est ce qu'on a fait avec le spectacle 2 Complices, sauf que ça a eu un défaut, c'est que ça a plu aux journalistes qui ont vu autre chose de nous autres, sauf que nos fans finis auraient pris plus de ce que eux autres voulaient voir. Qui étaient les personnages. Entre autres. Ouais. Du grande gueule. Ouais. Fait que, tu dis, bon, fait que c'est la... C'est quoi que vous faisiez d'autres? C'est que vous faisiez... C'est que, il y avait des, tu sais, je dis, il y avait... du crowd work, c'était Oui, il y avait, puis il y avait du stand-up régulier, puis des petits numéros performance, des numéros de jeu, toutes sortes des facettes différentes de... entre guillemets, nos talents potentiels. Ce qui nous autres nous plaisait énormément. T'sais, on jouait un numéro, entre autres, sur le divan qu'on adorait jouer, moi et Mario, c'est que on s'imaginait, on est tellement proches qu'on s'imaginait si on avait été un couple, ça aurait ressemblé à quoi. Puis je rentrais à la maison, puis Mario m'attendait, tu sais. OK. Puis c'était juste, mais sauf que lui, il voulait en crise, puis moi, je voulais pas jouer ça. C'est Mario qui voulait jouer ça. Dans le show, le prétexte, c'est « Asti, je serais curieux, on est tellement proches. Oublie le frère, si on avait été un couple, je fais « Non, on me tente pas. » Non, Chris, on le fait. Non, on le fait. Fuck. Là, moi, je viens, je rentre, puis il fait « Salut! » Allez. Viens t'asseoir. Puis là, on se jouait juste du malaise. Ouais, mais moi, j'aimais ça, jouer ça. C'était terrible. C'était le corps raide tout le long. Puis l'autre, tu restes dans ton personnage. Ouais, puis lui, Mario était bon, il faisait pas grande folle. C'était pas un personnage. Il jouait lui, mais qui m'aime, qui m'attendait. Tu sais, qu'un petit mouvement de main, puis que... Puis essayer de me toucher, puis on adorait ça. C'est un numéro de jeu, pour nous autres, on n'avait jamais ça jouer à ça. Puis des numéros de performance, on a fait un numéro de danse, style de Jerry Lewis et Dean Martin, qui sont nos idoles de jeunesse. C'était pas long, mais Chris, on a travaillé tellement longtemps pour faire la même chorégraphie qu'eux en même temps sur scène. Puis on avait fait un show évolué avec beaucoup d'options, beaucoup de choses à voir. Fait que c'était un très, très beau spectacle. Qui avait des bouts vraiment aussi drôles que dans le premier, mais quand tu vas dans la performance, dans un numéro beau, t'es plus dans le gros rire gras. Fait que si tu m'aimes parce que je te donne du gros rire gras, parce que les grandes gueules, c'était du gros rire gras, là, on n'a jamais été... on n'est pas entré sauvé. Et la réflexion était vraiment une option dans le spectacle. Je dis pas qu'il y avait un gars que de temps en temps, tu vas pas voir, Chris, c'est pas fou, mais c'était pas le but ultime. Fait que dans notre style, pas du tout, pas encore aujourd'hui. Je veux dire, moi, j'aime rire, j'aime le gros rire gras. C'est comme ça, c'est ma façon d'aimer l'humour. Fait que donc, ce show-là, on s'est dit, on a touché la cible de ce qu'on voulait, de montrer autre chose, mais c'est pas qu'on a déçu, c'est qu'on sait que le fanbase aurait aimé en prendre plus de grandes gueules. Fait que si un jour on fait un show, on va lui donner exactement ce qu'il voulait à l'époque. 10 ans plus tard, mais bang. Ça aurait-tu été avec dans l'optique que les personnages ont évolué ou c'est les mêmes? Oui. Non, ben oui, là, c'est 10 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Ben oui, on s'en a parlé il y a pas longtemps. Là, c'est parce qu'on s'est beaucoup vu dernièrement. On avait notre soirée de levée de fonds ensemble. Mario est venu à Studio Gym me roaster. Je l'avais à mon show de TV, ça filmé la semaine. On a fait une autre soirée bénéfice pour Richard Turcotte, mais on était tous invités là. Fait qu'on s'est vu pendant un mois et demi plusieurs fois, là. 7-8 fois. Fait que à un moment donné, on est retombé là-dessus, puis on a jasé beaucoup, puis on le sait qu'à un moment donné, on va vouloir faire ça. Mais sauf que le plan de match, la base, c'est ça. C'est Raymond 57 et c'est Raymond 67. Là. Ouais, c'est ça. Et ainsi de suite. Ils ont tous 10 ans de plus. Ouais, OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé dans ces années-là? Ouais, ça. Puis aussi, c'est-tu en regardant un peu Mario sur scène qui te fait vouloir revenir sur scène ou t'es juste content pour lui? Je suis content pour lui. Moi, T'as pas l'appel de... je l'ai de temps en temps, surtout quand j'ai fait Comédie sur mesure, tu sais, il te garoche sur scène après un après-midi. J'ai bien aimé ça. Tu sais, je me suis dit, Chris, ça fait longtemps que j'ai pas fait de scène tout seul en plus. Ça va être tough, mais je Chris, comment m'en faire 15 minutes, mais il fait 47. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas rouillé du tout. Là, comme du vélo. Là, les 2-3 premières phrases, mais après ça, t'as un aide d'aller, puis hey, tu sais, ça prend le boss, ça arrive. Puis, bon. L'appel du one-man show,
T'es pas venu? Ah oui, plein de fois. Ah ouais? La vérité, là, puis j'ai hâte de voir quand ça va décalisser, puis que je vais décider de le faire. Ris pas de moi. J'ai pas le goût encore. Peut-être à cause que même si mes enfants ils ont 15 puis 17, ils sont encore là. Mm-hmm. Puis ils ont encore le goût de me voir. Ouais. Puis j'ai pas le goût de perdre mes fins de semaine ailleurs que chez nous. Ouais. C'est weird, hein? Non. C'est-à-dire que ben non, c'est faudrait que je fasse une tournée lundi, mardi, mercredi. Ben ouais, c'est ça. Tout le monde pourrait faire ça. Ah ouais. Tu sais, jouer les jeudis, vendredis, samedi, c'est là que ça se vend bien, puis c'est le fun. Mais OK. je me vois pas. Ouais, il faudrait que tu traînes avec toi. Non, Chris, on est trop vieux, il voudra pas. Tu sais, mon gars, son char, il travaille. Ouais. Tu sais, je me dis, je suis peut-être à 1 an ou 2 où ils vont vraiment se foutre de moi, puis tu vas pas te permettre. Que je vais les attendre puis qu'ils viendront pas. Tu sais, quand ils vont avoir leur vraie vie, là, comme moi, à un moment donné, mes parents, là, mais moi, ils sont encore proches, là. Mm-hmm. Tu sais, les enfants d'aujourd'hui, nous autres, à 17 ans, moi, j'étais déjà bien plus loin qu'eux autres. Mais ils n'ont pas la même vie qu'on a eue. Ils ont une vie beaucoup plus que nous autres. On les a bien trop protégés, entre autres, puis etc., etc. Fait que ce qui fait qu'ils sont comme 2-3 ans en retard sur ce que nous autres, on était, je trouve, par rapport à nos vies à 17 ans, par rapport à lui, 17 ans. Mm-hmm. Tu sais, moi, à 17 ans, elle est déjà à Québec la fin de semaine, c'était avec mes chums et des chars. Puis... Moi, j'étais dans un bar, puis je vous ça dans le... Bon, mon gars a parlé d'un bar encore. Fait que mais on se comprend. Ouais, même, puis toi, t'es plus jeune que moi, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Fait qu'imagine, lui, là, tu sais, lui, il y a vraiment une loupe entre les deux. Mais, fait qu'il y a ça là-dedans. Pourquoi? Après ça, j'ai trouvé mon compte, tu sais, je suis allé travailler sur le show de Lise. On a eu beaucoup de fun. C'est cool, ça. T'es auteur là-dessus? Sam, auteur, direction artistique, pareil avec Sam Breton. Ouais. Sam Breton, c'est sa première, ça en vient, c'est bien excitant, c'est bien le fun. Là, en ce moment. Je savais pas Sam, c'est nice. Moi, je l'aime en tabarnak. Moi aussi. Là, Sam. Là. C'est moi qui est allé le voir. Hein? C'est moi qui est allé le voir. C'est toi qui l'as approché. Ouais, je suis rentré dans sa loge, je suis venu en show quelque part, c'est une longue histoire, là, mais ça faisait 2-3 fois que je le croisais, puis je l'avais invité à juste pour rire en direct. Il était cœur, hein. Je suis rentré dans sa loge, je dis, qui tu travailles, toi, Carlis, là? Ben là, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, un agent, un gérant, un producteur. Bon, il a dit tout ça. OK. J'ai dit, je travaillerai avec toi. Il y a des affaires que j'aimerais t'expliquer de ce que j'ai vu. Ouais. Ah ouais? Ben là, il a pris 2-3 semaines pour réfléchir à ça. On s'est donné nos numéros de téléphone. Il a dit qu'il s'appelle Lee. On est allés dîner ensemble, ça a beaucoup cliqué. Ouais. Puis on s'est mis à travailler ensemble. Mais Sam m'a dit un truc de moi l'autre fois à Studio G. Il est venu me roaster dans ce show-là. C'est un genre spécial là, qu'ils font le dimanche soir à TVP. Il a dit une affaire qui m'a vraiment fait plaisir. Puis... OK. Moi, je me demandais si tu t'en allais. Non, c'est vrai. Il a dit... Christy, il dit, il y a un avant puis un après ma rencontre avec José Godette. C'est fin asti, ça. Ça, tu dis, OK, je suis arrivé au bon timing dans sa vie pour lui expliquer 2-3 affaires. Moi, j'ai ma vision en mode show business, puis quand je travaille avec quelqu'un, puis je commence à y expliquer qu'on va régler les gags après, puis le pacing, puis attacher ça, on va le faire, mais avant, on va travailler l'autre partie, qu'une partie plus personnelle selon la personne qui est en avant de toi. Je fais 3 fois, je le fais avec 3 personnes différentes, puis les 3 fois, ça a changé la personne. Ah ouais? Fait que je me dis, asti, le bon Dieu m'a donné une façon d'expliquer des choses à des gens. Ouais. Puis là, je viens de me faire approcher par un producteur puis un agent. Tu commences avec le karma. Non. Le karma et l'univers. Non, mais je parle beaucoup d'énergie. Ouais. Parce que moi, je suis convaincu, puis j'ai 1 million d'exemples, que la première affaire qu'on achète sur quelqu'un qui monte sur une scène, c'est ce qu'on reçoit d'en face comme énergie. Ouais. La vibe. Ouais. J'étais avec un humoriste hier, puis il était mal à l'aise sur une affaire. Il a oublié son linge. Fait qu'il avait son linge. Il avait pas son soute? Il avait pas son soute. Chris, c'était son show, tu sais. C'était son show à lui. Saut de scène. Saut de scène. Il avait une chemise propre, carlisse. C'était peut-être un saut de podcast. Un beau jeans, puis tout ça. Donc, en tout cas. Puis il est rentré, puis on est allé y acheter un T-shirt chez Jack and Jones en face, là. Puis il l'a pas mis. Mais il l'a mis dans la première partie, puis pas en deuxième. Ouais. Mais c'est juste qu'il est rentré, puis
il a voulu en parler, mais il l'assumait pas. Fait que ça a fait... Puis ça y a pris 5 minutes de se relever de ça, puis après ça, le show a décollé. Puis je parlais avec lui juste avant de rentrer, puis j'ai dit, tu sais, buddy, si tu l'assumes pas, par exemple, ouais, c'est ça. Elle va pas là. Ouais. Parce que là, moi, ce que j'ai reçu, c'est rien. La vibe que j'ai reçue de toi en rentrant, c'était un gars pas sûr. Ouais. Puis moi, c'était pas sûr. Moi, ça, je suis pas convaincu. Puis sois sûr que j'aime ce que je vois. Ouais. Puis sérieux, là, ça change tout. Ben oui, sur scène, il y a du monde, là, tu fais « Hey, lui, j'ai le goût de l'aimer. Il a même pas encore parlé. Pas dit un estime de mots. Tu sais, il arrive là, souriant ou whatever quoi. Là, puis je le dis souvent, tu sais, les grandes carrières ou les grands numéros, il y a des numéros que vraiment la personne a vraiment un éclair de génie sur la structure puis son idée de base. Ouais. Puis là, ça devance. Mais la plupart du temps, c'est le jeu de l'interprète qui fait que le numéro, il est là. 85% la confiance, du temps, la confiance, le jeu de... Tu sais, je veux dire... on va prendre Louis-José Hood parce que Chris, c'est une grosse star au Québec en humour. Tu prends Louis-José ou reculons à Yvon Deschamps, whatever, peu importe, Martin, non, prends qui tu veux, là, une grosse star, puis donne les textes à quelqu'un d'autre, puis même si Louis-José a fait un hit avec, ça se peut que toi, tu te tues avec son texte. Ben oui. Il y a des chances. C'est la façon de le livrer. Hein. Ouais. Puis c'est trop subtil ce qu'on fait en humour pour pas que ça soit une signature personnelle. Puis ça, pour moi, c'est la clé de tout ce que tu fais. Ouais. Ton spectacle, ta vibe, comment. Fait que si tu règles pas ça au début, tu travailles dans le vide. Tu vas pas te monter un one-man show en disant, on va prendre les 8 meilleurs numéros que j'ai, moi, les mettre en arrière de l'autre, j'ai un show. Ouais. Ça marche pas de même. Ouais. T'as un show, oui. T'as un show de congrès. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux te démarquer parmi 60 autres shows, il y a une affaire où tu fasses avant. Ouais. Puis moi, c'est là que j'aime travailler avec un artiste. Bizarrement, je suis bon là-dedans. Puis là, tu disais qu'il y a une boîte qui t'a approché pour ça? Ou qui m'a dit, Calice, fait 2-3 fois que je fais ça. Puis il m'a dit, Chris, en fait, c'est juste que l'agent en question me dit, Chris, man, t'as vraiment un talent pour expliquer. Il a assisté à un meeting, il dit, t'es vraiment bon pour expliquer ça aux gens, tu devrais penser à en faire un peu plus. Ouais. Fait que je fais comme moi, OK. Être comme un genre de consultant. Consultant, direction artistique, là, tu sais, je veux dire, des fois, j'ai pas le goût aussi de m'installer puis de passer 4 mois sur un projet ou whatever. Tu sais, c'est pas toujours ça, sauf que c'est vrai que je pourrais faire quelques rencontres avec la personne puis et aller la voir une couple de fois puis donner mon point de vue. C'est quand même quick, là, au lieu d'être sur un an. Puis c'est de se recentrer souvent, tu sais. La vérité, c'est quand j'ai croisé Sam la première fois, il était dans une mauvaise passe où il était pas centré. Tu sais, il était pas à bonne place puis il était fâché parce que d'autres le dépassaient. Puis, tu sais, puis moi, je l'ai entendu 1000 fois puis je l'ai vécu moi aussi jeune. Puis tu dis, hey man, c'est pas mal ça marche, là. Show business, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Fait que si l'autre est parti en avant de toi, si je sois dit bonne chance qu'il soit à la même place que toi dans 25 ans, si t'as le goût de faire ça toute ta vie, t'as le goût de faire juste un show, tu décolles après, dépêche-toi. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est-tu ta passion? C'est ta passion, tu veux faire ça toute ta vie, ménage-toi. Puis prépare-toi. Puis sois prête, puis donne le bon matériel tout le long en t'en allant. Ouais. De dépasser quelqu'un sur une lumière, c'est une chose. De gagner à la course, c'est un autre. Moi, je travaille toujours pour la course, le marathon. Je travaille jamais pour le coin de rue. Ça me donne rien, ça. Ouais. Puis là, fait que là, tu dis que t'attendrais peut-être un peu plus pour le one-man show, mais t'as-tu peur à un moment donné qu'il soit trop tard? Ben oui. Ça, Puis là, l'affaire, c'est ce que j'ai dit à l'autre contrat cette semaine. J'ai dit, Chris, buddy, ça me tente, mais quand je donne du temps à toi, esti, je me le donne pas à moi. C'est ça. Faut que je réfléchisse à ça. Ouais. Parce que ça avait été un des enjeux, justement, pourquoi que vous êtes séparés, les gars. C'est parce qu'à ce moment-là, avec Mario... Lui voulait faire de la on s'est scène. pas séparés. On a juste dit, OK, là, on prend plus de contrat ensemble pour un petit bout, on se laisse... Ouais, c'est ça. C'est parce pris une pause. Oui, parce que Mario en voulait beaucoup. Puis moi, je trouvais qu'on en avait assez à ce moment-là, tu sais. Ouais, mais t'avais dit dans une entrevue aussi que t'avais découvert que tu faisais de l'anxiété. Ouais, à ce moment-là, beaucoup. Puis c'est une anxiété de 40 ans. T'as quel âge, toi? 28. Ouais, c'est ça, t'es tout kid, esti. Parce qu'il est arrivé de quoi, moi, rendu à 40 ans, qui m'a fait perdre 3 ans de ma vie, là. Ah ouais? Ben, j'étais fonctionnel, je travaillais, je pouvais faire tous mes jobs, sauf qu'en dedans de moi, j'avais mal. Ah, t'étais trop dans ta tête, genre? J'étais trop dans ma tête, puis trop anxieux, puis c'était weird, esti, parce que ma spirale d'anxiété, c'était que j'avais été assez chanceux pour aller chercher pas mal tout ce dont j'avais rêvé dans ma vie, puis là, j'avais peur de le perdre. Ouais. C'est cave, hein? Chris, ferme ta gueule, puis enjoy the ride. Puis là, moi, j'avais juste peur de tout perdre. Fait que tu te mettais de la pression. Ah! C'est poil.
Ça avait pas de sens. Ça, c'est arrivé quand? Genre en 2014? Genre? 2013? Il y a 8 ans. Ouais. 2011? Ouais. OK. Ouais, ça commence là. Tu sais, c'est vraiment quand j'ai pogné une 40 ans. Mm-hmm. Puis ça... Tu te souviens-tu d'un moment précis où est-ce que ça arrivé, cette crise-là? Ouais. T'es bien chien. Ah ben là... non. C'est parce que j'ai une image, ouais. C'est bizarre, je me vois dans ma chambre à coucher à mon autre maison. Ouais. Où le premier élan de panique me pogne, je fais qu'est-ce que j'ai fait là? Puis c'était par rapport à quoi? C'est que on avait un contrat de fou, on gagnait bien nos vies, c'était fou, là, ça avait pas de bon sens. Puis... Vous venez de revenir à la radio. Ah oui, c'était mon gars, là, tu sais. Ouais. On a gagné à l'auto, là. C'est là que tu te réalises que t'es 15 ans avant, Chris, il m'avait pas payé assez cher. Mais en même temps, oui et non, parce que, tu sais, ça a juste compensé. C'était une accumulation. Sur là. 20 ans. C'est ça. Fait que les premières années, je me faisais voler, puis les dernières, c'est peut-être moi qui ai volé. Là, mais ça a balancé le tout. Ça a balancé le tout. Mais il y a ça, puis j'ai fait un move que j'ai conseillé à plein d'amis de ne pas faire, puis je suis très content, la plupart m'ont écouté. C'est que voyant ces finances-là, ma blonde tripait sur une maison, sur notre rue qui était vraiment trop chère pour rien, puis je voulais acheter. Mm-hmm. Puis à un moment donné, je suis dedans, puis je fais comme, câlisse, qu'est-ce que j'ai fait là? La maison était écœurante. Tu sais, c'était une maison, un petit manoir, là, puis une qualité de construction exceptionnelle, puis une belle cour, une belle ville, avec un aménagement paysager digne d'un hôtel. Tu sais, moi, le soir, des petites lumières partout. Puis tu sais, c'était vraiment une sapristi de belle place. Sauf que rouler cette maison-là, j'avais pas calculé que ça coûterait le double de l'ancienne. OK. Puis j'avais les moyens de, sauf que... Ça, là, t'as acheté ta génératrice. Non. C'est que là, la génératrice, c'est celle-là maintenant. Elle est moins tough à jouer, à rouler. Je voulais encore faire le lien. C'est que là, tu payes... Fait que là, tu trouves à payer ça, mais faut que tu payes de l'impôt, cet argent-là, tu sais. Ouais. Fait que ça te coûte le double, ça te coûte le double. Ouais. Fait que là, tu dis, ouais, mais là, moi, si jamais, le contrat arrête... Une couple d'années, moi, être dans la marde. Ouais, là. surtout en radio, c'est du jour au lendemain. Ben, Chris, c'est des chaises éjectables, là, tu sais. Fait que tu te dis, ben oui, Chris, je travaille, pow! Je suis numéro 1, bang! Je suis plus là. Je dis, la plupart des gens, ils finissent le show puis ils se font dire, tu rentres pas demain. Comment ça, je rentre pas demain, Chris? Ouais. Hier, tu me mets. Ouais. Hier, mais c'est rarement en rentrant ici. Ouais. C'est weird, là. C'est vraiment des chaises éjectables. Ouais. Fait que là, la chienne m'a pogné. Là, je me suis dit, Colin, c'est parce que là, cette maison-là, elle se vend pas de même dans le marché, là. C'est une maison qui était... Le marché a ralenti, l'immobilier. Fait que sur le coup, je me suis dit, moi, vendre la maison, mais qu'est-ce que je pouvais pas? J'aurais perdu... Tu l'aurais vendu à perte en à tabarnak, oui, beaucoup. Fait que là, je me dis, bon, ben, tant qu'à perdre de l'argent, m'a vivre dedans. Mm-hmm. Puis finalement, la vie était assez bonne parce que j'ai pu ressortir de là après 9 ans avec moins que ce que ça m'avait coûté quand même. Mm-hmm. Mais j'ai quand même... Tu sais, c'est correct. L'expérience a été bonne, puis on a eu la chance de vivre dans cette magnifique maison-là. Puis je suis content, mais à ce moment-là, ça me m'était mis à paniquer. Ah ouais. Pour rien, dans le fond, parce que c'était pas la fin du monde, hostie, puis t'as le droit de faire des erreurs. Puis là, je me tapais sur la tête, hostie, pourquoi t'avais ça? Puis c'était n'importe quoi, là. C'était à cause de cet achat-là. Oui, mais il y a le 40 ans aussi. Ouais. Tu sais, ça vient avec l'âge en se disant, ouais, je suis plus jeune premier. Je suis plus d'un jeune, tu sais, puis ainsi de suite. Ça... Ah ouais, des fois, tu penses ça te passe par la tête à un moment donné. De faire même. J'ai pas peur d'être un has-been ou whatever. Ouais. Ouais. J'ai pas cette peur-là, tu sais, d'autres humoristes que je connais, là, que si il y a peur d'être has-been, puis tout, puis moi, non, parce que moi, je te l'ai dit tantôt, buddy, si ça arrête, je m'en vendre des chars. Ouais. Je veux dire, moi, j'aime ça en simonac, ce que je fais, là. Moi, je suis paresseux, puis je travaille 70 heures par semaine. Fait que faut que j'aime ce que je fais. Parce que j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, fait que sinon, je travaillerais pas. Fait que faut que j'aime ça. Mais je pourrais faire autre chose dans la vie, puis je comprends. Puis je remercierais la vie de la passe à la palette que j'ai eue pendant toutes ces années-là. Ouais. Où j'ai toujours été prête à m'en aller, moi. C'est-à-dire qu'à la radio, c'était comme ça avec Mario. Je veux dire, t'es pas content? Parfait, on y va? Ah ouais. Ouais. T'avais déjà un pied un peu. Ah, moi, style, là, ma liberté, là, ça a pas de prix. Ah ouais. Même avec ce que je fais maintenant. Moi, dans un meeting, là, t'es sûr, t'es pas content, c'est pas grave, là. T'es pas pogné avec moi, là. Ouais. T'es jamais pogné avec moi, man. jamais, on a un contrat. Tu sais combien tu me dois? M'en va.
bonne journée. Je fais sérieux. Je sais que c'est weird, là, mais j'ai vécu ma vie comme ça. Ouais. Puis c'est l'avantage d'être un artiste. C'est l'avantage d'être son propre patron. Ouais. Puis c'est l'avantage de... Moi, je ne vénère pas le show business. J'aime divertir les gens. Je reviens à ce que je te disais au début, puis c'est vrai. Je veux dire, je comprends le show business, je vis très bien avec le show business, mais je suis pas en adoration, puis je veux pas être le gars qui fait le front de toutes les affaires, puis je me tiens loin de ça, même j'essaie de pas m'y... Je veux dire, je suis beaucoup à la télévision parce qu'on me demande des contrats que j'aime faire, mais je cours pas après les magazines, je cours pas après ces affaires-là, non. C'était une de mes questions, si tu trouvais ça un peu fatigant, les astis de journaux à potins. Là, tu dis non. Tu dis non, mais de temps en temps l'affaire, puis je te les comprends, ils ont une business eux autres aussi. C'est que, tu sais, mettons, tu décides de dire oui sur quelque chose à un moment donné. Là, ils font une séance de photos avec toi, puis ils ont un article. Il t'arrive un pépin ailleurs, tu fais d'autres choses, là. Me fait pogner à crisser une volée sur ton perron parce que tu m'as dit quelque chose que j'ai pas aimé. Tu m'as kické dans le vagin. Je t'ai kické dans le vagin. Bon, ben, qu'est-ce qui arrive? Ils ont des photos de moi. Ils refont un article. Ouais. Tu sais, les gens... parce que ces photos-là leur appartiennent. Ben oui. C'est ça. C'était leur séance, ils l'ont payé. Ouais. Ils ont les droits. Fait que, tu sais, moi, j'avais entendu dire dans ma jeune vie, du temps où j'étais fiancé avec Véronique Cloutier, son papa qui était grand agent d'artiste, on connaît la suite après ça, c'est plus triste, mais on savait pas à ce moment-là, mais je veux dire, il avait dit, tu te maries dans un magazine, tu te divorces d'un magazine, là. Ça va avec, là. Je veux dire, tu veux l'exposure quand ça va bien, crée-moi, tu vas l'avoir quand ça va mal aller, puis en double. Parce que c'est bien plus vendeur quand ça va pas bien. C'est ça. Fait qu'il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. Fait que moi, j'ai toujours été très prudent là-dedans. Je veux dire, puis on vient d'en nommer, mais quelle bonne personne mieux placée que Véronique Cloutier pour te dire, hey, je l'ai jamais donné cet article-là. Elle a donné plein d'articles, a fait plein de fronts de magazines. Sauf que quand il arrivait des pépins dans sa vie, qu'est-ce qui arrivait? Il allait rechercher ce qu'il y avait, puis il refaisait un article, sans même y parler. Elle se ramassait sur le front d'un magazine. Chris, elle avait parlé à personne. Ouais. C'est ça qui est weird. Ouais. Fait que ce show business-là, je le comprends. Je vis avec. Mais tu fais mais ça moi, qu'est-ce que tu dis? Je joue pas cette game-là. Je m'en sers pas tant que ça. Est-ce que j'aurais été plus populaire? Est-ce que j'aurais plus de trophées? Est-ce que j'aurais blablabla, plus de commanditaires si j'avais été plus visible encore? Peut-être. Mais je serais peut-être plus là aussi. Tu sais, moi, je vois ça de même, c'est un couteau à deux tranchants. Moi, je trouve que... Overall, je suis content. Je suis content de comment ça se passe, mes affaires, puis comment je gère mes affaires. Je suis assez présent, puis j'espère pas trop. C'est dur, le dosage, mais j'espère pas trop. Tout à l'heure, on a parlé, on a mentionné à quel point que c'est rapide, siège éjectable. Et Simonac! C'est pour ça. Mais en même temps, tu dis que toi, ça te dérange pas, t'es prêt à passer à autre chose s'il arrive de quoi. Fait que c'est pour ça que ça t'a pas tant dérangé en juin dernier quand ils t'ont coupé mais la là, radio. C'est une des rares fois que ça faisait 3 mois qu'on le savait. Ça a été difficile. OK, tu l'as su 3 mois d'avance? 2 mois et demi d'avance. OK. C'est la première fois que je voyais ça, puis ils l'ont regretté. Plus jamais ils vont le refaire. Ils vont revenir au siège éjectable. Ils te l'annoncent en dernier. Puis pourquoi? Parce que c'est dur en crise pour des artistes de rentrer à la job. Puis d'être autant... Ça a été un calvaire. Ça a été très difficile. De rentrer pareil pendant 2 mois et demi de temps, style moral. Toute le team sait que c'est fini. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de plaisir là-dedans. Là. C'est trop compliqué. Trop dur. Puis eux autres même, puis c'était très gentil avec la direction. Là, moi, je le connais, ça fait longtemps. Là. Puis c'était une décision budgétaire, Toronto, blablabla. Fait que, tu sais, en bout de ligne, tu sais, je veux dire, c'est des compagnies cotées à la bourse, puis tu sais, je veux dire, ce qui est weird là, dans tout ça, c'est que les radios de Bell n'avaient pas aussi bien performé depuis 7-8 ans. Rouge allait bien, Énergie allait super bien. Rouge vise la femme, Énergie vise l'homme. Puis les deux, ensemble, on avait été chercher 36 parts de marché à Montréal. C'est énorme, il y a 20 stations. Là. Avec 2 stations, tu as 36 parts de marché, ça va bien. Tu as réussi. Sauf que dans une conjoncture bizarre, le reste du Canada, ça a super mal été en radio dans cette même période-là. Fait que les grands patrons de Toronto, eux autres servaient le bord, puis ils disent au Québec, ça a super bien été. Au lieu de dire au Québec, vous autres, ça a bien été, continuez de même, puis vous gardez vos budgets, puis go, il faut faire rentrer de l'argent. Eux autres, leur mentalité, c'est pas ça.
Eux autres, vu que tu as bien performé, je vais te punir. Je vais te dire, bon, ben, toi, tu vas couper 1 million dans ta grille. Je dis des chiffres fictifs, là, OK, on s'entend, là. Tu vas couper 10% de ton budget parce qu'il faut que tu me ramènes de l'argent. Moi, j'en ai manqué à Vancouver. Ah, OK. Ah, fait qu'on coupe au Québec pour aider compenser. Vancouver et Toronto qui ont eu de la misère. Mais tu dis, ouais, mais c'est parce que c'est le monde à l'envers, là, Chris, là. Je veux dire, dans la vraie vie, tu feras pas ça. Tu devrais être content. Tu devrais me laisser faire du cash puis tu t'en serviras pour pas me demander de couper dans ma grille. Ben, c'est ça. Il te coupe l'herbe sur le pied. Fait que là, ben, nous autres, on a eu une décision de couper dans la grille. Ah ouais. Au lieu de tout mettre en œuvre les plans qu'on avait pour être un meilleur show. Mais en même temps, tu sais. Depuis que le show business se gère pour la bourse, là, c'est bien différent. Tabarnak. Parce que les décisions sont jamais prises en fonction de l'émotion ou du produit. Sont prises en fonction comptable. Mm-hmm. Mais là, ces grosses compagnies-là font ça. Puis je leur en veux pas, là. C'est leur business à eux autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, je fasse. Même si je suis fâché. Ouais, c'est ça. Ça me donne rien. C'est ça, je vais me partir en podcast puis je vais faire des affaires. J'ai tant de fois à dire. Mais là, comment tu l'as pris, vu que je pense que c'était la première fois qu'on renouvelait pas un contrat et autre que toi qui pars? Non, mais les trois, les trois qu'on faisait show là, on est partis. Ils ont gardé le titre, mais ils ont pas renouvelé les contrats des trois. OK. Ensemble. C'est-tu vous autres qui est partis ou c'est eux autres qui ont dit ciao? Non, sauf que moi, j'étais en égo à ce moment-là. OK. J'étais en renouvellement de contrat. Fait que moi, ils ont pas annulé ou ils ont pas juste renouvelé mon contrat. OK. Dans le cas de Richard et Christine, il leur restait une année d'option, mais ils ont pas renouvelé non plus. OK. C'est juste ça. C'était juste qu'on va pas renouveler. Okay. C'était pas méchant, c'était pas on te met dehors, c'était pas si, c'était on va pas renouveler. Okay. Ouais. Ce que j'ai moins aimé, puis c'était une menterie. Dis-tu ça? Mon esti, il est en train de me voir si je me censure. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'à un moment donné, à quelque part, il y a un directeur qui s'est fait dire par d'autres directeurs, un des big boss, s'est fait dire par d'autres, mais voyons, pourquoi tu fais ça? On a ramené José à la station, les chiffres sont bons, ça va bien. Pourquoi vous faites ça? T'sais, la radio, là, la clé du succès, c'est de taper sur le même clou. La constance va t'aider à avoir des bons chiffres parce que t'es présent, t'es là. T'es présent, t'es là, t'es présent, t'es là, puis à un moment donné, tu gagnes du monde, tu gagnes du monde. Et donc, par plein d'autres directeurs de d'autres stations partout au Québec, on fait comme, qu'est-ce que vous faites là? Et la rumeur qui a été lancée, sans être officielle, mais juste pour se déculpabiliser au cas où ça ne marcherait pas son plan, mais il n'y avait pas le choix, ça a été de dire qu'il ne s'était pas entendu avec moi. Okay. Au niveau du contrat. OK, qu'il y avait des frictions, genre? Ou... C'était pas entendu. Genre, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Soit que je voulais trop. C'est ça. Soit que... Fait que j'ai eu des comebacks, moi, de certains boss d'ailleurs dans le Québec qui m'ont dit, Chris, pourquoi t'es agressif de même dans ton contrat? J'ai rien demandé. J'ai juste dit... c'est comme si il te faisait porter le chapeau. Ouais. J'avais fait des demandes trop élevées qu'ils ne pouvaient combler. C'est pas de ma faute. J'ai essayé. Là. Ouais, OK. Il faudrait qu'il mette de l'eau dans son vin. C'est ça, José le demandait trop. Fait que là, il y a plein de gens pensaient que c'était de ma faute. Parce que c'est le jeu du téléphone arabe que ça s'est mal rendu ou Non. Ça se peut, c'était voulu. La personne qui a fait ça, je sais c'est qui. Dans ce showbiz. Je l'ai même confronté, puis il m'a dit non. Je sais, c'est ça parce que il y a 2 personnes qui me l'ont confirmé. 2 autres boss. Moi, je fait 20 ans, là. J'ai connais les autres boss ailleurs. Puis il y en a 2 qui m'ont confirmé que ce boss-là a dit à la gang, pas incapable de s'entendre avec la vedette. C'est moi. Donc, incapable de s'entendre avec notre talent vedette, on doit changer l'émission. Désolé. Tabarnak. Mais c'est raide en esti à la radio, hein? Oui, parce que les revenus publicitaires sont en baisse. C'est le web qui vole tout. C'est Facebook et Google. Vois-tu que le podcast s'en vient? S'en vient vite? Oui, mais son nono. Tu sais, moi, quand je suis rentré à Énergie, pour mon retour, première affaire, j'ai dit à mon boss de l'époque, j'ai dit, OK, on va faire ton show de radio, mais on devrait tout de suite se partir le podcast du même show. Version radio. Avec Énergie? Oui. En collaboration. Oui, j'ai dit, fais quelque chose. Ça, c'est bright. C'était mon idée. C'est pour ça que je t'ai dit, au lieu de faire... Au début, il y a 8 phrases, je t'ai dit, au lieu de faire les idées que j'avais mises sur la table, ils ont décidé
dire on renouvelle pas. On va couper de l'argent. Puis dire tu demandes trop. Faire assemblant alimentaire, j'ai rien demandé. C'est pas vrai, j'ai demandé quelque chose. Si je veux être franc en jeu, j'ai juste dit Véro, l'autre bord, c'est ta tête d'affiche. Moi, je suis ta tête d'affiche à Énergie. Je veux pas son salaire parce qu'elle venait remplacer Salvaire, puis c'était compliqué, puis blablabla, puis je veux pas savoir. Sauf que à 32 semaines par année, puis moi 40. Ramène-moi un peu. T'as pas besoin de me donner 32 semaines. Je comprends qu'elle, ça vient avec des productions de télé. Je comprends son package à Véro, le magazine, si je crains pas un cap. Je comprends son package. Mais moi, j'ai besoin de d'autres semaines pour tourner d'autres affaires. Fait que si j'ai 40, puis elle en a 32, dans le milieu, rendu à 36, là... On devrait s'entendre. On va s'entendre. D'autant plus qu'ils nous ont demandé de faire une demi-heure de plus par jour, puis ils nous ont pas payé pour. C'était ça mon point. Tu me payes pas pour la demi-heure, ça te donne tant de demi-heures, donne tant de jours, donne tant de semaines, alors donne-moi là en vacances, puis on garde le même contrat. C'est le contrat que j'ai signé il y a 2 ans. Statu quo, donne-moi du temps. Je veux pas d'argent, je n'ai pas besoin d'argent, là, j'ai besoin de temps. C'est legit. En tout cas, moi, je trouve. Je veux dire, il n'y avait aucune raison de refuser ça. Mais ils m'ont fait attendre pendant 1 mois parce qu'ils élaboraient un plan. Puis il y avait le couteau en dessous de la gorge aussi de Toronto. Il fallait qu'ils fassent des moves. Puis ils ne pouvaient pas couper à rouge. Ils venaient d'engager tout Véro puis toute la patente. Ils ont coupé à Énergie. Puis c'est correct. Sérieux, là, c'est correct. Ça m'a donné du temps. J'ai pu faire d'autres choses. Sauf que moi, mon plan de base, je trouvais qu'il était meilleur, qui était qu'on se part un podcast de notre émission. On fait une émission, mais on reçoit du monde, on les garde, on en fait plus, on fait des affaires qui vont être juste pour le web. Puis vous arrêtez de perdre des clients. Pour alimenter d'un bord puis de l'autre, puis les clients qu'on va gagner en web, ils vont peut-être finalement venir nous écouter à la radio. Pour renouveler avec les jeunes. C'était ça. Puis c'était de faire des affaires qui commencent à la radio puis qui finissent sur le podcast. C'est ça. Tu sais, tu finis un show avec... tu que ça, on cave parce que c'est... Avec un invité, puis là, tu le gardes. On reste une demi-heure de plus. Mais c'est quoi, tu penses, sont bornés ou... Ils étaient pas prêts, sont pas prêts à ça. Pour eux autres, c'est une autre business. Là, ils commencent à en parler. Je le vois que ça se parle. Chris Mike, là, il travaille fort en esti. Là, il commence à avoir des vrais commanditaires, puis... parce qu'il s'en vient, là, parce Mike. Qu'il y a du monde, tu sais, il y a du monde à l'autre bout. Tabarnak, il y a au-dessus d'1 million de téléchargements par mois, tu sais, c'est le podcast francophone le plus écouté au monde, là, tu sais, fait que... Ouais, mais ça fait combien d'années? 8 ans? Je sais pas, ouais. Trompes-tu, 7-8 ans? Ouais, peut-être. Tu sais, une business, là, l'apogée d'une business, c'est 10 ans. En général. C'est-à-dire que pour pogner ton aide, ça veut pas dire que tu vas pas grossir après. Mais... business pour être business, pour mettre des bases, puis en général, ça se fait en 10 ans. Le premier 5 ans est tough. Il aurait pu veiler puis arrêter, mais comme il y avait très peu de coûts... Pas rien qu'une montée, puis redescendre. Oui, mais rendu à 10 ans, là, t'es dans ton aide d'aller. Puis si t'as du succès puis que les gens aiment ce que tu fais, que ce soit des gâteaux, tabarnak ou des podcasts, je te dis, 10 ans, c'est un beau chiffre magique. Mais regarde comme faut la plupart des carrières. T'as à moins d'un petit feu de paille ou quelqu'un qui explose d'une affaire, en général, ça prend un bon 10 ans avant que les choses se mettent à marcher. Que t'aies du roulant un peu dans ta propre business. Je voulais te parler de quoi à la radio, puis je suis comme au podcast, je suis comme obligé de t'en parler honnêtement. Je te l'ai dit tantôt, tu peux tout me demander. Mais je veux pas te mettre d'un coin pantoute, OK, là? Mais j'ai peur. C'est parce que Julien Lacroix, il était déjà venu à mon podcast. On l'avait passé en ondes. Exactement. Je sais pas si tu t'en souviens de ça. On avait passé qu'il riait sur les gars de radio, l'humour à radio, puis on rit trop fort, puis on rit c'est parce pour rien. Que moi, je disais, je l'avais emmené sur le terrain de... est-ce qu'il y en a qui rient d'un fois? Puis tu sais, c'était pas toi que je ciblais. Là, sans offense. Sérieux, là. OK. Puis parce que, tu sais, moi, je le remarque, ça, fait que... Whatever, tu répondras après. Puis, fait que c'est ça, je l'avais emmené sur ce terrain-là en disant, puis là, vous l'avez comme genre piégé à la radio. Puis ils avaient passé cet extrait-là. Puis là, on riait justement des animateurs qui rient calissement trop pour une joke moyenne. Tu sais. Je me rappelle. Puis... C'était bon, d'ailleurs. Ouais. Puis d'autres, on le met en ondes. Quand il est revenu, on le met en ondes, puis il a fait son sketch, puis on n'a pas ri.
Puis on lui a demandé à la fin, Tipeee, t'aimes-tu mieux quand on rit ou pas? Ah, Mais c'est rien que pour le faire chier, là. OK. Tu sais, nous autres, on a trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça super drôle. OK. Ben, c'est sûr. Moi, je suis en tabarnak. Parce que moi, je l'ai pas entendu, mais ça m'a été rapporté. Parce que moi, la... T'es en tabarnak? Ben, je te l'ai dit comment que j'étais tout à l'heure. C'est qui est calme? C'est calme! Fait que là, tu m'as pardonné, genre, ou? Non, ben non. Okay. Ben, pas l'affaire de pardonner, c'est juste j'ai fait. Bah, on s'en fout, là, en même temps. Ah non, mais nous autres. Mais c'est parce que moi, t'avais dit que t'avais pas nommé le podcast, ou toi ou les autres, là. Ben, ouais. Puis là, après ça, puis m'avait dit que j'étais une copie de Mike. Ouais, mais là, parce qu'on t'écœurait, c'est sûr. C'est que moi, c'est pour ça que je t'entends. Ah oui? Ça fait qu'affaire tu peux me faire. C'est dire que j'ai une esti de copie de cheap à demain. Ouais, mais ça se fait qu'on a dit des niaiseries, je me rappelle pas, là. Ouais. Mais parce qu'on voulait l'écœurer lui aussi. Ouais. Puis, tu sais, Et il a retourné la monnaie de Ben sa oui, pièce. exactement. Ouais, Tu sais, ce que vous êtes en train de faire, c'était rire de la radio, ben nous autres, Ouais. on riait des podcasts. Ouais. Mais puis c'était de bonne guerre parce que, tu sais, en même temps, on vous faisait de la pub pareil. Ben, pas vraiment, parce que vous n'avez pas nommé le podcast. Pas en tout, non? Non. On n'a pas dit ça, honnêtement, c'était la seule affaire que j'avais comme Je sais moins pas aimé. pourquoi d'abord Mais- qu'on n'a pas nommé. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment le bout, je veux pas me dédouaner, mais tu sais, je veux dire, c'est le bout à Richard, l'animateur, de faire ça. OK. Mais ça m'étonne qu'il l'ait pas fait. Mais ça se peut fort bien. Mais puis tu vois, puis il y a des bouts que je comprends là-dedans, mais il y a un autre humoriste qui est venu, puis j'essaie de voir c'est qui. Colin, puis on a eu cette conversation-là, puis je me demande si c'est pas Pierre-Bruno Rivard. Puis le rire à la radio, là, quand il est forcé puis qu'il est exagéré, je sais bien qu'il y a bien du monde qui pense que moi, c'est forcé puis exagéré, mais Chris, faut venir sur au restaurant avec ma famille pour savoir comment je suis le moins payé, la gang. Là. Je veux dire, on rit mal en hostie. là. Nous autres, rire, ça se peut pas. C'est crier. Puis t'avais ton père qui faisait ses commentaires racistes. Excuse! Ouais. Là, c'est un de tapette, serveur-là, tu Mais Chris, moi, j'étais élevé de même. Mon père me traitait de tapette. Hey, c'est tapette! Il est même pas bon au hockey, tu tapette! c'est mon enfance, aussi. Oh. Mais moi, je me demandais, parce que même Pepper, j'avais posé la question quand il était venu sur mon podcast, est-ce que c'est une pression des fois des boss de couvrir ma tante le silence ou Pas sinon de... Tu sais, des fois aussi, il y a une ambiance qui se crée il y a une chimie, tu sais, fait que il y a une tu chimie, ris. il y a une chimie, il y a de l'excitation d'être ensemble. Il y a aussi le tempo. OK? Ça donne un beat. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui vient performer, si t'as nourris pas, son beat est à chier. Ouais. Mettons, tu viens faire un beat à la radio, puis je suis là. Moi, pour t'aider, puis si j'aime ce que tu fais en plus, parce que si je vais pas, sinon mon fun m'aurait pas fort, mais je veux dire, quand je crie, là, puis je me tape sur la cuisse, c'est pareil du fun. OK. Pose-toi pas la question, là. Je vais pas faire ça dans le vide, ça me tente pas. J'en ai entendu, moi aussi, de ça, puis ça me plaît pas du tout. Sauf que ça se peut que moi, je sois plié en deux, parce que j'ai vu une face en studio que toi, t'as pas vu à la radio, puis tu te demandes pourquoi je ris autant. Ah, OK. Ça se peut. Aujourd'hui, on a par chance, on peut aller voir sur les caméras, puis on peut réécouter, puis c'est mis sur les réseaux sociaux, puis là, on voit ce qui s'est passé. Mais sinon, faut que tu fasses confiance à tes animateurs, animatrices en ondes, c'est pourquoi ils rient. Mais l'affaire, c'est que le rire donne du tempo à celui qui performe. Ouais. Parce que sinon, là, si on faisait attention pour pas rire puis pas le déranger, là, hey, Chris, on n'est pas à l'église, là. Pas un sermon, là. C'est un bit d'humour. Puis l'humoriste, lui, il se nourrit de quoi? Quand tu performes, toi, qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui te met dans ta zone, à la pointe des pieds, puis t'es prêt à me sauter à la gorge, pour un gag? Ouais, c'est ça. C'est le rire. Ouais. Fait que si je t'en donne pas parce que je veux pas déranger, ça marche pas. Ouais. Mais des fois, c'est pas pour non plus pas déranger, c'est juste pour être honnête, là, aussi. Ouais, je le sais, sauf que il y a deux choses qui arrivent. Il y a comme une limite à il y a deux choses qui arrivent. Il y a... Mettons, t'es invité. Tu viens dans notre show. Je vais te donner beaucoup plus de breaks que je l'aurais donné à Mario, mettons. C'est que je peux chier dessus si j'aime pas ça. Parce que ça faisait partie de notre show. Tu sais, nous autres, il y a bien des fois que le gros rire, c'était pas tellement le sketch, plus qu'on chiait dessus, ce qui est ton idée. Tu sais, ça faisait partie des grandes gueules. Je dis, ton sketch, c'est soit que ton sketch me fait rire parce que ton idée est bonne, ou ben non, c'est de la merde, puis je chie dessus. Je me rappellerai toujours de Mario, Chris, on se pissait dessus, moi puis Richard. Il décide de faire, il faisait son personnage de Dieudonné, là, tu sais, puis il faisait comme s'il était en cours, puis il avait mis
des bruits de pas. Clac, 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 clac. Comme s'il marchait, puis il pensait, là, tu sais, puis puis il nous a fait ça comme ça, là. Mais nous autres, on se pisse dessus. Mais c'est pas parce que c'est drôle ce qu'il fait, parce qu'on trouve ça à chier, tu vois. Puis on lui dit, tabarnak. Je dis, arrête de t'écouter parler. Mais on a du fun, on s'amuse. Mais en bout de ligne, t'es dans ton char, puis t'es avec nous autres, puis t'es fan du show, t'as du fun, tu sais, Claude. Tu passes un bon moment. Tu passes un bon moment. Ouais. Fait qu'on est dans le bonheur. Fait que là, si j'ai un artiste invité, un humoriste qui vient faire un bit, moi, je vais pas les bras croisés, le regarder, puis faire comme fais-moi rire, si je te juge, on sort si tu passes au gala en fin de semaine. Chris, on n'est pas là. Je te donne de l'amour. Tu viens puis je te donne de l'amour. Je suis souriant, je suis empathique, puis je travaille avec toi, j'essaie de puncher au travail pour t'aider un peu, puis te donner des idées, puis te montrer que, tu sais, je veux que tu performes. Fait que si ça c'est vu comme étant trop, pense pas. Ce qui est trop, puis je l'ai souvent entendu aussi, mais des fois, c'est l'effet de gang qui fait ça. Tu sais, pour l'avoir vécu, c'est que ça arrive beaucoup entre eux autres, puis tu te demandes pourquoi. Ça, c'est moins agréable, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il y en a de ça à la radio? Oui. Moi, j'ai déjà entendu, il y a une gang... Je sais que ça existe parce que, tu sais, nous autres, quand on a commencé, puis moi, il riait comme un asti de chevreuil qui agonise. Il y a... je cherche son nom, Gélina Ciboire. Tu sais, il fait son personnage. Jean-Claude Gélina. Jean-Claude qui fait son asti de gars là, qui travaille pas en cochon. Là. Ben, c'est ça, c'est Claude Gélina, c'est ça? Ouais, c'est Jean-Claude. Marc, c'est son frère. C'est pour ça que je suis mélangeant des deux. En tout cas, Gélina. Ben, je sais que c'est Claude. OK. Bon, il me semble que c'est Jean-Claude. Travaille pas en cochon, là. Travaille pas en cochon, ça. Bon. Puis lui, quand il a commencé, nous autres, on avait commencé, mettons, 1 an ou 2 avant à Montréal, puis à Trois-Rivières, il faisait le morning, puis il nous l'a déjà raconté, Chris, en entour d'une bière, on est chummés, là. Puis il nous a déjà raconté, mon boss me dit, écoute les gars, puis essaie de refaire ça. Évidemment, il a inventé ses affaires par la suite, mais tu sais, lui, on était juste à Montréal, nous autres, dans ce temps-là, Trois-Rivières, il nous pognait. Ouais. Fait que lui, le mandat qu'il a eu, c'était ça. Puis là, ben, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire de rire, de mettre de l'ambiance, tu sais, il fallait qu'il copie ce que nous autres on fait. S'il était mal à l'aise. Il s'en inspire, Ouais. Puis en cours de route, Chris, il a inventé ses affaires, puis il a eu son succès, puis tu sais, il n'y en a pas de problème, c'était avec Jean-Claude, il n'y en a pas, là. Mais c'était la commande qu'il avait eu pareil. Chris, c'est caliste, tu sais, fait que, mais nous autres, on avait emmené ce genre d'ambiance-là, puis nous autres, cette ambiance-là, moi, te dire, elle venait beaucoup, là, tout est trop jeune, là, c'était 28 ans. J'étais en esti. Mais tu dois bander dur, hein? Bon, putain que ça. Bon, déjà. Esti de porn, hein? Ça nous a brûlé. Non, mais j'aime trop l'alcool. Mais nous autres, quand on était kids, il y avait un show que Mario aimait beaucoup à TV, puis moi avec, ça s'appelait Les Tannants. Puis j'étais Pierre Marcotte, Joël Denis, puis Charlie Theroux. Puis eux autres, ils faisaient des sketchs, puis ils jouaient des tours, puis c'était live à la TV, puis c'était dans les années 70, tu sais, fait que, hey, il s'en colissait, il était chaud, l'autre, il était ça, non, je sais pas, nous autres, tu sais, mais il était toujours sur le cognac, puis il avait du fun, puis il faisait des hosties de niaiseries, puis il se jouait tellement des tours que leur hostie de sketch, on savait jamais c'était quoi l'histoire, parce qu'il partait à rire, puis il avait du fun, puis cette ambiance-là m'a toujours plu. Moi, là, je regardais ça, là, petit cul à la TV, là, j'ai regardé à manger une pomme, puis j'étais là, waouh, je comprenais rien de ce qui se passait, mais l'ambiance du monde qui se la pète, puis qui ont du fun. J'ai toujours aimé ça, fait que j'admets que je fonctionne beaucoup comme ça quand je suis en performance, parce que j'aime ça. Fait que Mario avait le même background que moi, on a le même âge. Fait que c'était un peu ça l'ambiance aussi des grandes gueules. C'est-à-dire qu'on a un sketch, puis tu peux me déranger, là, puis m'a t'envoyer chier si ça me tente, ou m'a te replanter, puis tu sais, nous autres, les sketchs étaient ouverts. On a toujours dit, il y a un sketch de 8 gags, il y a une histoire, puis ça, c'est au cas où je sois pas en forme. Parce que si je suis en forme, ça se peut, je suis parti d'autre chose. Sauf que quand tu fais 20 minutes par jour, Chris, t'as besoin d'avoir une base, là. Tu vas pas improviser un bon 20 minutes à tous les jours, ça marche pas de même. C'est impossible. Fait que, donc, le rire à radio. Puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mettons quelqu'un qui a écouté ça, les grandes gueules, puis que ça lui a tombé ses nerfs. Qu'est-ce que je fasse? C'est le droit. Et moi, je veux dire... Les artistes, je les vois passer à la TV, puis le
poils me dressent dans le cul. Là. Je suis pas capable. Fait que je comprends que je peux faire cet effet-là à quelqu'un. Ouais. Tu sais, je veux dire, je suis assez honnête pour savoir. Puis je le vois bien calé. Il y en a qui m'écrivent des fois, là, ils m'ont vu à quelque part, puis ils en reviennent pas encore tellement ils sont en tabarnak. Puis je fais comme, OK. Moi, la différence, c'est que je te l'écris pas. Je l'écris pas à personne, mais il y a des gens. Que... Ouais, c'est ça. De là à l'imposer. Ouais. Pas à faire comme. Ouais. Puis... Vous devriez vous plier à mes goûts à moi. Ouais, j'ai déjà des madames qui ont voulu me changer de même style. Ah, J'ai dit, Madame Callis, j'ai payé ma première maison pour toutes les raisons que vous m'aimez pas. Fait que votre gueule. C'est ça. Non, mais votre gueule. Ton bec de lièvre. Non, mais tu sais, la madame te donne de la merde, vous êtes trop joyeux, vous avez trop de fun. Mais madame, c'est de même, j'ai payé ma maison, le Callis, je changerai pas pour vous. Je fais quoi que les autres qui me suivent? C'est ça. Mettons, je deviens ce que vous voulez, là. Je deviens Guy Mongrain, le Callis, là. Ou Jean-Luc, tiens, pour être plus sévère avec des gros yeux, là. Puis là, vous me mettez à m'aimer, là. Je fais quoi que les autres qui m'aimaient qui m'ont aidé à payer ma vie, là? C'est non ce que vous me demandez. Chris, changez de poste. Ça manque de duotang. Parlez de duotang. Ben oui, non. Soyez encore lisse contre les duotang. Ah ouais, il y a pas assez d'affaires orange à la TV. Youpi. Mais tu sais, moi, je comprends pas ça. Je veux dire, tu peux pas me demander d'être quelqu'un d'autre. Si t'aimes pas ça, je le comprends. Il y a plein de gens, moi, que j'ai des nombres, des visages qui me popent d'en face, là. Je fais calice. Mais je leur demande rien, je fais juste pas les consommer. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand tu vas dans un buffet, là, en voyage, là, je veux dire, tu prends pas tout ce que dans chaque asti de bac. Ouais. Bon, ben, fais pareil avec le showbiz. Non, mais je veux dire, passe par-dessus les brocolis. T'aimerais-tu ça retourner à la radio? Ou pour l'instant, t'es ben de même? Et je vais toujours aimer la radio, moi. C'est impossible de pas aimer ça. Ouais. T'es live. C'est ce qui est dangereux aussi, mais c'est ce qui est le fun. T'es sur la pointe des pieds, t'es live, t'es avec des amis. Ça a-tu changé avec tout qu'est-ce que t'as vécu des grandes gueules, tout ton épisode à la radio? Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est ce que t'as le droit de dire. Ouais. Nous autres, dans les grandes gueules, on avait le droit de dire tout. Ouais. Le public nous donnait le droit de. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on en parlait en début de notre conversation, au début du podcast. Ouais. Mais c'est ça, c'est que on a vécu des années où on disait tout est trop. Ouais. Puis c'était le but. Hey, nous autres, quand on avait dépassé la ligne, là, mais en faisant, on n'était pas juste l'autre bord de la ligne. On serait plus en onde. Ouais. Mais de mettre le pied l'autre bord de la ligne de temps en temps, moi, j'adorais ça. Ouais. Alors, moi, je me battais pour être le premier à avoir le gag sur le gars qui vient de mourir. Là, mais c'est un peu ça, la job de l'humoriste, c'est de repousser les limites. Ben oui, mais... De connaître les limites. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, faut que tu choisisses ta vitrine pour le faire, en hostie. Puis ton combat. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je me rappelle, dans le temps, il y avait un chanteur qui avait passé sa carrière à imiter Elvis Presley. Fait que lui, il s'appelait Johnny Farago. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ouais. Bon, ben, quand il est mort, la journée qu'il est mort, moi... Il est mort sur un bol de toilette en mangeant des burgers. Non, pas Johnny, mais c'est pas ça. C'est que un de mes personnages, Robert, c'est lui qui était mon père, il fallait qu'il envoie c'était comme la fête à sa femme, puis il avait envoyé des fleurs, puis Chris, c'est un bon petit truc pas payé cher, Richard. Tout ce que je veux pas donner mon truc, tout ce que je peux te dire, c'est que ma femme a reçu des fleurs pour sa fête. C'est une grosse guitare où c'est marqué « On t'oubliera jamais, Johnny ». Qui avait été volé les fleurs au salon funéraire. Puis moi, ça me faisait bien rire. Mais nous autres, on riait comme des Chris. Mais tu sais, les gars viennent de mourir, là. Mais moi, j'étais en onde avec ça, je suis content. On t'oubliera jamais, Johnny. C'est moi que je me trouvais drôle. Mais je me dis, c'est sûr que c'est pas fin quelque part. Ouais. Mais l'humour, c'est pas là pour être fin non plus. T'sais. Ben, pas tout le temps, en tout cas. Tu sais, je veux dire, ce qui nous fait rire, c'est justement quand les fils se touchent. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui prend les nerfs dans le vide, c'est drôle. Fait que, en humour, faut que tu recrées ça. Faut que tu fasses, faut que tu t'offenses. Ouais. Faut que tu t'offenses sur quelque chose, puis tu le décortiques. Puis là, quand tu le décortiques comme faut, puis tu me donnes ta vision de la patente, là, je vais rire. Parce que ça n'a pas de sens, ou parce que t'es malade mental, ou whatever. Ouais. Mais c'est ça. Fait que t'as raison. L'humour, c'est pas fait pour être fin. Les poèmes, c'est fait pour être fin. Ouais, c'est ça. Écoute du slam, tabarnak. Chris, on va faire des phrases qui riment avec des pensées, si tu veux, mais c'est pas ce que je fais, là. C'est pas ce qu'on fait. Y a-tu, ma tante, de quoi que tu regrettes avec les grandes gueules ou t'aurais fait autrement avec le recul d'aujourd'hui?
Oh, wow. Je me suis souvent demandé si on a bien fait de revenir à la radio. Quand ils sont venus nous chercher, là. Ah, ouais. Ouais, je me suis souvent demandé à quoi ressemblait notre vie si on n'était pas revenu là. Mm-hmm. Je peux pas dire que je le regrette, par contre. Ouais. Mais je me suis demandé à quoi ressemblait notre vie. T'sais, on aurait pu finir notre tournée, on aurait peut-être réécrit un autre show, partir pour un autre show, puis peut-être qu'on se serait pas séparé avec Mario, peut-être qu'on aurait continué d'animer le Gala Artiste. Parce que à ce moment-là, nous autres, on était sur un esti de lancé où on a fait 2 bonnes années du Gala Artiste. Puis TVA nous renouvelait dans le générique. Mais quand on est revenu à la radio, ça a été dur, le Gala Artiste, en même temps qu'une quotidienne à la radio. Là, c'était d'ouvrage en temps, c'était des Mongols. Puis c'était là qu'ils t'avaient revenu avec un contrat bien payant. Là. Non, on était déjà revenu là. Ah, OK. C'est qu'au travers, le fait que la première année du Gala Artiste, je suis en tournée avec Mario, c'est tough parce qu'on était en tournée en même temps. Puis c'est un contrat qui est vraiment difficile, le Gala Artiste, parce que t'as beaucoup de boss, t'as beaucoup de chefs, t'as beaucoup de gens à satisfaire. Tu vas avoir le meilleur show possible, le plus divertissant possible. Tu sais, le Gala Artiste au Québec, c'est nos Oscars. Pas parce que c'est le cinéma, parce que c'est le gala où t'as le plus de vedettes au pied carré, chic, le fun, parce que c'est le choix du public. Tu sais, je dis, c'est le gala, je trouve, qui est le plus glamour à mon goût, à mon sens. Ouais. Parce que tous les réseaux confondus sont là, puis des grosses vedettes de la télévision partout, puis tu sais, bon. Fait que c'était le fun pour nous autres d'animer ça. Et la première, on est en tournée, donc tu travailles comme un fou. Puis là, ben, tu dois répondre à plusieurs exigences. C'est-à-dire que tu veux donner de l'espace à tout le monde, les autres réseaux, qu'ils soient Radio-Canada, Télé-Québec, mais à un moment donné, tu peux pas partir pendant 1 heure Télé-Québec non plus, parce que c'est quand même diffusé à TVA, puis c'est TVA qui paye, tu dois respecter ça. Tu sais, c'est juste logique. TVA a assez d'ouverture d'esprit pour dire, vous pouvez parler des autres, mais Chris, oubliez pas que c'est nous autres. On le paye. Ouais, c'est ça. Fait que tu fais, bon. Puis là, après ça, ben, tu gères un asti de gang de bébés. C'est que la colonie artistique, on est tous des bébés. Ouais. Tous sensibles. On est tous des astis sensibles. Fait que, puis des insécures. Fait que là, t'as plein d'idées, plein de numéros. Puis là, oui, finalement, non. OK, je vais le faire, mais si j'ai une chemise bleue, on va me caler, tout le monde est en vert, là. Moi, je peux pas mettre de vert. Fait que là, tu gères des égos. Ouais. Ça, c'est compliqué en asti, ça. Ben, un moment donné, ils avaient fait une blague sur. C'était quoi? Denise Bombardier, l'affaire de la ça, c'est au gala des Oliviers. Ah, OK. Moi, ça, on s'était pogné avec Benoît Dutrisac en fou, tu sais, qui voulait se battre avec nous autres. Il nous a envoyé un mail pour dire on se rencontre où pour se battre. Ben non. Parce qu'on s'ostinait puis on se battait. Il est bien graine. Pourquoi? Oui. Comment? Il est cave, mais tu sais que c'est un chum à cette heure-là. OK. Ah, on est devenu chum au coton. C'est de réaction de. Il nous connaissait. On s'en rejoint au Racabessi. Ah oui, il avait perdu à la carte, mangé de la merde, on va se battre. Tu prends un 2, va prendre une bière. Lui avait mordu sur l'os que ça se faisait pas de dire ça d'une vieille dame, de la suspendre au plafond comme une piñata, puis blablabla. Puis lui, il me semble, il a déjà. Mais Chris, il est fou raide, ça. Il a déjà fait pire. Hein? Oui et non. Là, non? Okay. Ouais, mais si tu t'emportes sur un homme politique. Puis nous autres, il a jamais compris que. En fait, il l'a compris parce qu'après ça, on s'est parlé, on s'est recroisé, tout le monde en parle, puis je te le raconte après. Mais tu sais, donc, ce bout-là, de gag-là, c'était la semaine du gala des Oliviers, puis les journalistes, dont elle, arrêtaient pas de chier sur le français des humoristes. Fait que rendu en gagnant un prix, on décide de faire... le gag de la piñata. Le gag de on va la mettre, puis là, ben oui, puis on invite tout le monde. Bon, tu sais, on bande pas les yeux. Ouais, on se bande pas les yeux. On va pas en manquer. C'était juste pour répliquer. En même temps, tu sais, c'était une réplique à ce qu'elle avait dit elle-même. Elle nous avait chié dessus les humoristes au complet dans son papier la veille ou l'avant-veille. Tu dis, Chris, tu t'attends à quoi? C'est la soirée des humoristes. On va te dire de quoi. Ouais. Fait que nous autres, c'était juste une réplique de même, mais encore là, on n'avait pas pensé plus loin que ça. C'était pas notre... C'était de faire rire. Notre intention n'était pas de tuer Madame Bombardier, qui est venue plein de fois dans les grandes gueules par la suite, puis qu'elle s'en calissait. Elle est fun en temps, by the way. Hein? Ah ouais? Elle, c'est une job, elle. Elle a fait un papier, elle nous a chié dessus next. Ah ouais? Ah oui! Elle est hallucinante, elle. Puis c'est Benoît elle est brillante. Qui en a fait un... C'est une femme brillante parce qu'elle accroche sur aucun détail. Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais qu'elle était fancy puis tout, puis pincée. Ah, si, boire pas pantoute. Ouais. Elle est extraordinaire. Tu dis, OK, l'autre, il se fâche, puis elle s'en... Elle a compris.
Elle a compris. Il y a un glon qui avait. Puis non seulement elle a compris, mais elle trouvait ça le fun parce qu'elle s'est dit, Chris, hein, elle l'est piqué. Elle se dit, je les ai eus. Elle était contente. Elle était super contente. Ça avait attiré notre attention. Elle avait fait une bonne job. Elle était contente. Puis là, donc, Benoît est super fâché. Puis on va se battre. Puis il en parle en ondes. Puis il nous écrit des mails personnels. Mais avais-tu parlé contre du Trisac dans ça? Je pense Parce que pourquoi qu'il... Lui a mordu après l'os en disant qu'on était deux... En même temps, on était de la compétition radio, tu sais. Ah, OK. Il y avait ça là-dedans. Fait qu'on était deux hosties de tata, de sans génie, de pas de classe, de pas de culture. Juste faisait parler contre Bombardier. Parce qu'on avait incité à la violence sur une vieille dame. Fait que lui, il avait même pas rapport là-dedans. Pas en tout. Calisse, c'est drôle. Fait que... fait qu'à un moment donné, on s'en va faire, tout le monde en parle, puis on est sur le même panel. Ouais. Puis c'est courtois, tu sais, sans plus. On se parle, on échange quelques phrases pendant le show de TV. Puis après ça, Guilla va toujours souper avec la gang à Montréal. Fait qu'on y va. Je me retrouve assis à côté de Benoît, puis on jase, mais on s'explique. On s'explique sur de l'humour, sur sa façon d'être, sur comment ça marche. T'es cave d'accrocher là-dessus. Puis, tu sais, on jase bien comme il faut. Tellement qu'à la fin de la veillée, il me dit, Chris, ouais, vous avez mal jugé. Puis nous autres aussi, je dis, ouais, moi aussi, je te trouvais plus cave que ce que t'es capable d'être en réalité. Fait que c'est resté de même. On s'est donné nos numéros de sel. Puis après ça, on s'est mis à se parler, puis à s'écrire. Puis je veux dire, des fois, j'ai besoin d'une affaire, je l'appelle, il m'appelle. Je veux dire, on se voit dans un échange de... Ben oui, puis sais-tu quoi? Dans la vraie vie, c'était un asti de gars cool. Ah ouais? Ouais, moi je suis déçu de ça. J'ai dit, toi, si les gens savaient, si les gens pouvaient savoir que Chris, t'as du bon sang. Ouais. Que tu peux être à la limite presque attachant. Ouais. Puis j'ai dit, c'est fou, man. J'essaie de l'avoir, ça fait bien la semaine, ma productrice voulait rien savoir, mais là, elle m'a dit oui, là. Puis pourquoi? Parce qu'elle dit, c'est pas notre public. Tu sais, il est trop fâché. Puis ça, j'ai dit non. Mais il fait dans le podcast, par exemple, lui. Ah, Chris, oui. Oui, fois 1000. Puis là, j'ai dit, tu vas voir, moi, je suis allé faire après ça les francs-tireurs. Puis c'était écœurant avec nous autres. Il y avait un ton beaucoup plus funny. Puis, Ah, OK, vous étiez déjà chummés. Non, pas avant. Okay. Après ça, il nous a invités aux francs-tireurs. Puis on est revenu là-dessus. Puis on a jasé. Sur votre entrevue aux francs-tireurs, c'était chummé. Ah oui, Chris, il niaisait, il faisait des jokes, il nous tirait à la pipe, il nous barbait un peu, puis on s'écœurait, puis on s'envoyait promener poliment, tu sais. C'est ça. Puis c'était de bonne guerre, puis c'était super le fun. Puis j'ai dit à ma productrice de Ça filme bien la semaine, j'ai dit, moi, c'est ce gars-là que je veux montrer à la TV. Ouais. Lui, il m'intéresse. Ouais. L'autre, on le connaît, là, on le sait. Il est bon dans ce qu'il fait. Le fâché, on le connaît, puis il est bon. Puis, tu sais, ça en prend des gars comme lui fâchés après nos politiciens, sinon, ils n'auront pas peur de se faire pincer. C'est vrai. Tu sais, techniquement, il a raison d'être là puis de faire ce qu'il fait. Ouais. Ça nous plaît peut-être pas à tout le monde, ça plaît à des gens aussi, mais je veux dire, il a raison d'être checké puis de dire, écoute donc, Chris, il y a 2 ans, t'avais dit telle affaire, puis là, t'es en train de... T'es une vraie girouette. Tu sais, tu suis le vent, hein? Ça en prend des gars de même qui suivent le dossier pour vrai. Ce qui va aller confronter. Des gars pis des filles. Là, ouais, les confronter puis dire, Chris, fait 4 fois que j'étais en entrevue, t'as changé d'idée à chaque fois là-dessus. Il y en a plein, ils suivent l'opinion publique. Ouais. OK, pour l'avortement. Oh, je sais plus. Oui, la peine de mort. Non, pas de peine de mort. Tu sais, je dis, hey, branche-toi, c'est quoi tu penses, toi, pour vrai? Ça. Pas ce que ton conseil des ministres t'a dit de dire. Fait que, dans le fond, il fait une bonne job puis il est important dans la roue. Ouais. Mais lui, là, vraiment un gars cool, là. Pour vrai, là, très drôle, beaucoup d'humour. C'est de valeur qu'il a l'air d'un plein de marde. Non. Hey, Benoît, je m'excuse, pas vrai, là. C'est ça. Mais c'est ça, puis là, avant qu'on parlait de lui, tu disais que ça allait bien... Ta carrière, parce que vous, toi et Mario, vous animez 2 fois le gala artiste. Oui, on est là à ce moment-là, puis là, le retour à radio, d'animer le gala en même temps, c'est malade mental, là. Parce que la quotidienne à radio, plus les meetings pour le gala, pour se rendre, puis les vidéos, c'est demandant, ça n'a pas de bon sens. Fait que quand on a fini ce 2e gala artiste-là, on avait donc en coulisses la bosse, François Auzière, le patron, encore là, j'ai un blanc, Pierre-Carl, Pelado, puis sa blonde de l'époque, Julie Snyder, sont en coulisses et ils nous renouvellent comme la première année dans le générique. On finit, on fait merci, bonsoir, peut-être à l'année prochaine, puis on rentre en coulisses puis ils disent, c'était malade, leur faites-vous l'année prochaine. Fait que moi, Mario dit tout de suite oui, Chris, il veut tellement.
Puis moi, je dis, ben, j'aimerais ça prendre le temps d'y penser vu qu'on est revenu à la radio, tu sais. C'est-tu là que ça commençait, l'anxiété, puis... Oui. On était sur dans ce mood-là. Ouais, c'est ça. Commençait dans ce mood-là. Je le cachais. Ouais. Je le cachais tant bien que mal. Pas, ouais. Et là, France Lausière, la boss de l'époque, qui aujourd'hui a un poste encore beaucoup plus élevé, mais à l'époque, elle est directrice de programmation, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a vraiment été wow. Elle est venue dans notre show de radio, genre une journée ou deux après, ou le lendemain, je pense. Elle est venue nous surprendre à la radio pour nous relever les bons coups puis les codes d'écoute, puis tu sais, le gros succès qu'on avait eu. Vous motiver, genre? Nous motiver, puis nous redemander, allez-vous le faire l'année prochaine? Ouais. Puis là, vous n'avez pas été brillant. Enfin, j'ai dit non. Ouais. Mais j'ai dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Puis j'ai fini par dire non un mois ou deux après. Okay. Mais ça n'avait pas été une bonne idée, tu sais. Je veux dire, elle venait me montrer un signe de respect. Mm-hmm. Et tu sais, elle avait fait un geste qu'elle l'avait dit au début. Elle dit, je fais jamais ça, là. Hein? Moi, je m'en vais pas dans les médias pour courtiser les vedettes puis lui demander ça. Mais avec vous autres, je viens vous voir live sur votre terrain pour vous dire, hey, c'est ça. Est-ce que vous refaites ça? Puis à un moment donné, Mario avait un peu l'idée de Louis-José Hood avec le gala de la disque. Il se dit, ça devrait être notre gig télé. On fait ça à chaque année. Ouais. On se défonce là-dedans puis on fait rien. Tu sais, on fait nos autres affaires, nos shows, la radio, tout ça, mais ça, c'est notre gig télé. Parce que Louis-José, j'ai déjà demandé pourquoi tu fais ça. Il dit, c'est ma gig à moi. Ouais. Il a raison. Tu sais, il en fait plus d'autres. T'sais, il fait des films, il fait toutes sortes d'affaires, mais ça, c'est sa gig à lui. Puis il fait un hostique de job là-dedans. Il se prend 8 mois d'avance. Ah ouais, s'il passe l'année là-dessus. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que si tu veux être bon, faut que tu passes 6-7 mois là-dessus. Puis en cours de route, il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de gens, c'est que t'es obligé... Le gars-là qui est présenté à l'écran, celui-là ou n'importe quel autre, là, peu importe le gars-là, c'est la version Y, asti. Toi, t'es un gars-là A. Là, tu te fais couper des affaires parce qu'un tel veut pas, puis qu'il y a tel commanditaire, parce que là, lui... Puis là, il faudrait l'avocat, il dit ça, puis là, B, C, D, puis man, quand t'es rendu... Le soir même, là, ce que tu présentes, là, c'est... C'est la version Y. Là, ça a été choppé de c'est décourageant. Puis moi, il y a une affaire, on avait eu dans la deuxième année, on s'était fait planter sur un cossin. Ben, fait planter. Les journalistes avaient moins aimé telle affaire. Puis, tu sais, ça me fait toujours rire qu'ils viennent te commenter une affaire que tu casses devant 2 millions de personnes, hostie, avec une commande en plus. Tu sais, t'as une commande précise, là. T'as tant de catégories, t'as tant de monde, t'as tant de minutes. Il y en a des affaires compliquées à gérer pour te rendre à un gala live à la télévision, là. T'es live. Puis tu t'es pas aux États-Unis où t'as 3 semaines de répète, là. T'as la fin de semaine. Tu répètes le samedi puis le dimanche soir, t'es en onde, hostie. Ah ouais. C'est exceptionnel ce qu'on fait au Québec avec le budget qu'on a. Ouais. En tout cas, c'est là, puis ça juge, puis ça te dit, t'as l'affaire, moi. Mais moi, dans l'après-midi, le dimanche, je l'avais dit, j'étais à l'affaire avec les journalistes, je l'enlèverais. Je le feel pas. C'était une bonne idée en meeting, puis je le regarde, c'était genre une affaire de dessin animé. Ouais, c'était quoi l'affaire des journalistes, hein, pour situer le monde? C'était juste la présentation, puis tu sais, nous autres, on trouve toujours ça plate, la présentation. Tu sais, les nouvellistes, on a rarement du fun, puis on essayait donc de mettre le fun. Fait qu'on avait fait faire... il existait dans ce temps-là, ça venait de sortir, c'est que tu prends la tête de quelqu'un, puis c'était une vidéo de danse. Puis là, t'as une chorégraphie avec sa tête. De jog ça. Je me rappelle plus, C'était quoi? Fait que ça venait d'être... Oui, fait que là, avec Pierre Bruno, Céline Galipo, Sophie Thibault, fait qu'on leur avait fait des petites affaires de même. Ouais. Puis je le regardais sur l'écran, là, dans l'après-midi, je fais « Chris... » Ouais, le feel pas, ça. Ah. Puis là, t'as une autre patronne, la productrice du gala, parce que t'as les patrons de TVA, mais t'as quand même une productrice engagée qui produit le show, là. C'est elle qui a toutes les décisions. Puis elle dit, non. On le fait, puis on l'a écouté, mais si on s'était écouté, nous deux, on aurait juste présenté. Dans la prochaine catégorie, tatati, tatata, les nommés sont, on les a renommés. Tatati, félicitations, encore une fois. Pierre Bruno, Céline Galipo, Sophie Thibault, tu sais, peu importe. T'es nommé avec un beau sourire, puis bonne chance. Et le gagnant est, tu sais, j'ai dit, Chris, on devrait faire ça straight. Ouais. Je pense qu'on va trop loin. Puis c'est quoi qui s'avait passé? Hein? Mais il avait pas aimé ça, que ça avait ridiculisé la fonction, puis blablabla. Mais tu sais, je le sentais dans l'après-midi. Ouais. Il y a une autre affaire où ça fait planter, puis sûrement que je le referais là. Asti que j'étais content de cette idée-là.
Je la referai à tous les ans. Tu sais, des affaires, tu dis non. Même si tu me dis que t'as pas aimé ça, moi, j'adorais ça. Ouais. Nous autres, notre point de vue, c'est que quand tu as les gagnants, là, tu sais, dans les écrans, t'as toujours la face des perdants. Tu sais, ils montrent tout le monde. Puis que là, t'es en mortaise, t'es en petit carré dans l'écran. Puis là, il dit, et le gagnant est un tel. Puis là, ben, tu vois les autres applaudir. Ils font semblant qu'ils sont contents pour toi. Mais tu sais, dans le fond, ils sont peut-être contents pour toi, mais. Puis toi, t'avais spoté quelqu'un. Non. Non, Nous autres, notre idée, c'était, Christ, qu'à les voir, on va le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'on va nommer les perdants pour se rendre jusqu'au gagnant. OK. On voulait faire toute la procédure à l'envers. Puis pour que ça soit festif. Ah, fait que le gagnant est. Non, on avait engagé, mon Dieu, j'ai un blanc sur son nom, une chanteuse country qui était excellente pour yodeler. Je m'excuse, là, j'ai un blanc sur son nom. Colin, ça me revient pas. En tout cas, fait que là, la catégorie, on faisait, puis on le disait aux gens, là, on va le yodeler, puis on s'en va à l'envers, gang, soyez pas déçus, là. Et là, on part avec, dans la catégorie, on avait pris quelque chose de facile, l'émission de service, on Gino Chouinard, Claude Desrochers, puis... Où est-ce qu'on sait c'est qui? Il y avait une chanson où ça faisait « Ce n'est pas Claudine Desrochers, yodelo hi hi, yodelo ho ho, yodelo he he, ce n'est pas... » Puis l'autre, non. Ouais. Puis ce n'est pas. Puis là, man, dans la salle, là... Oui. Fait que là, dans la salle, les artistes qui font comme « c'est bien chien. » Et là, j'ai Guillaume Lepage qui crie, qui hurle, Véro qui me fait des signes avec son doigt. Non. Je leur dis « Asti, vous êtes cave. » Et tout le monde se pisse dessus. L'ambiance dans la salle est malade. Puis en même temps, les nommés qui se font dire « Ce n'est pas... » Ils sont flabbergastés. C'est jamais arrivé, Asti. On a fait le pattern à l'envers. Puis là, t'as les caméras qui spotent. Oui! Ils sont à l'écran avec les fonds « Ce n'est pas... » C'est-tu moi? J'ai-tu gagné? C'est Claudine Desrochers fait comme ça commençait avec elle. Ce n'est pas. Puis là, on fait signe. Non, c'est pas toi. Non, on le fait. Mais là, man, dans la salle, là, ça tape du pied, hostie, ça crie, ça rit, c'est mal à l'aise. Il y a un hostie de buzz écœurant. Puis là, Gino Chouinard qui gagne, évidemment. Salut, bonjour, ça. Ouais. Fait qu'il gagne, il s'en vient en avant, puis il dit, c'est bien chien, ça. Ouais. J'ai eu peur, je savais plus si je gagnais pas. Puis on en rit, puis c'est de bonne game. Les journalistes nous avaient ramassé pour ça, que ça se faisait pas, puis blablabla. Ben, t'avais manqué de respect. Ben oui, puis non. Non, mais c'est ça qu'il disait. Mais si je te mets en mortaise, puis je te montre la face, puis je dis c'est Gino Chouinard, je vois ta face de pas gagnant pareil. Ouais. La seule affaire, c'est que là, je l'ai ralenti. Puis encore aujourd'hui, je trouve qu'on avait été vraiment audacieux. Ben oui, on avait un peu de sérieux. Écoute, là, c'était pas les nouvelles, le calice, là, c'était Salut, bonjour, les saisons de Claudine, puis, tu sais, bon, des shows de services divertissants. C'était pas grave, là, personne n'avait sauvé des morts là-dedans, sauvé des vies là-dedans, puis... mais... Tu sais, ça, c'est une affaire, tu dis... Je t'ai fâché, là. T'es journaliste, là. Je t'ai donné de quoi que t'as jamais vu, là. Puis t'es fâché, là. Pour vrai, là. Ça te fâche aussi parce que j'ai nommé qui perdait au lieu de qui gagne. Moi, je suis dans mon salon, je vois une affaire de main, je fais « Ah, si, wow! Bon, câlisse, enfin, on fait d'autres choses, là. Yeah! Ouais. » Moi, c'est ma réaction. On réinvente la roue. Ouais, mais on est dans la création, nous autres, tu sais, c'est ce qu'on fait dans la vie. Fait que tu vois quelqu'un qui a une bonne flash, tu fais comme « Ah! Wow! » Puis la production, t'es-tu content, eux autres? La production avait adoré ça. Ah ouais, parce TVA avait acheté ça. Et au début, TVA avait eu peur. Il avait dit, c'était osé, on fait jamais ça. Mais je disais, c'est pour ça. C'est pour ça que vous nous engagez. Content. Mais le public, on n'a pas eu de plainte. Les gens ont ri. Ce qui m'a étonné, c'est la réaction des journalistes parce que sur place, dans le parterre de vedettes, pendant la pause, après ça, c'est la pause, tout le monde est debout. Tout le monde rit. Tout le monde s'en parle. Ça crie. Je veux dire, c'est l'euphorie dans la salle. Vous trouvez épais d'avoir fait ça. Mais ils sont malades, puis là, ça se parle entre eux autres, puis blablabla, puis ils ont du fun, puis etc. Fait que j'ai jamais compris pourquoi ça avait déplu aux journalistes à ce point-là. Mm-hmm. Ben, c'était sûrement juste parce que
vous moquez du monde. Puis, ben, on se moquait pas. C'était fait dans le respect. Là, on avait un beau sourire. Puis on faisait signe avec des beaux. On avait un on jouait avec classe. Là. C'est ça. Je dis, je te fais ça en tuxedo, calice. Non, mais tu sais, je veux dire, Chris, calme-toi le pète, là. Mais non, mais là, Chris, je suis pas bien en sadomaso avec un couvert de poubelle puis un bat, puis je tape dedans, puis je te regarde des gens en disant, mon esti, ce n'est pas. Tu sais, je veux dire, je te fais pas mal, là. Je veux dire, j'étais en tuxedo avec une belle petite chanteuse, habillée cute, puis le band qui joue, ça n'est pas. Tu sais, c'est bébé, là. Chris, c'est franc-frelu, je vais raconter. Tu sais, je veux dire, Chris, c'était bébé. Ouais. C'est ça qui me faisait rire, c'était bébé. Ouais. Ben ouais. José Godet, c'était vraiment le fun. Hey, c'était cool, hein? Hey, pour vrai, merci, mon gars. C'est quoi, je suis quasiment content que tu dises ça, parce que j'ai envie de pisser, là. Ah ouais, ben moi, tout, c'était un peu ça. Tout, c'est demain, ça arrête. La fin de ton show, c'est quand on a envie de pisser. Ouais. Hey, la seule affaire que je viens d'allumer, merci de. Mais je viens d'allumer, Chris, j'ai été sérieux, peut-être trop, non? J'ai pas été trop sérieux, on a parlé de plein d'affaires importantes. Ben non, c'était super. Fallait pas bon. niaiser. Moi, Qu'est-ce que c'était mieux quand quelqu'un vient ici? Un humoriste vient ici. T'aimes-tu mieux qu'il niaise tout le long ou qu'il parle? C'est quelqu'un qui vient avec aucun filtre. Ouais. S'en vient me parler. Ben ça, c'est ce que je t'ai fait, là. Ben, ouais. OK. Chris, si on a déconné, on déconnera, mais. OK, moi, mais... qu'est-ce que j'aime, c'est ça, avoir des vraies conversations. OK. Des shit que tu veux dire, mais tu peux pas dire à d'autres places. Puis tu fais tabarnak, tu peux pas en parler. Ben, Chris, ici, tu peux. c'est fait pour ça. Ben, c'est de même que je vois le podcast aussi dans ma tête. Puis moi, je t'offre toute la place. Sauf que je viens d'allumer, que je me suis dit, Chris, peut-être qu'il aurait aimé ça qu'on niaise comme des caves tout le long. Moi, je suis capable de faire ça aussi. Ben, ça, il y a déjà la radio qui est là. Pour ça. Non, mais il y a déjà plein de places pour faire ça. C'est vrai. Ah, ouais. Puis je veux dire, en tout cas, OK, j'espère que t'es content. Moi, Ben je suis super content. Super content. Chris, on a jasé. Moi, je suis jeune, bandé raide, là. Ouais. Chris, prendre de l'alcool, ça va passer. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, c'était écœurant. Gros merci. Ah, t'es fin, merci. Puis j'ai vraiment trippé. Puis t'as-tu de quoi à plugger tant qu'à être ici? Pas en tout, man. Je suis venu parce que j'avais le goût de jaser. Puis s'il y a un podcast qui sort... Ben, un jour... sur ta page ou... Ben, en fait, c'est quoi? J'ai de quoi à plugger. Je suis super fier de Sam qui s'en vient en janvier avec sa première de show. Nice. Ben ouais. Sam Breton, je suis vraiment content de lui. J'ai voté pour lui aux Oliviers. C'est vrai? Ouais, je sais pas s'il faut le dire ou pas, là. Mais moi... J'ai hâte de voir j'ai voté pour lui en route vers mon premier gala. J'ai voté pour lui. Oui? Ouais. Qu'est-ce que tu l'aimes? Ça tombe bien. Je l'ai tout le temps adoré. Ouais, moi aussi, j'aime sa façon de raconter. C'est un assez beau style. Puis c'est un bon gars. Ouais. C'est ça l'autre affaire, c'est que c'est un bon gars. J'aime ça. J'aime ça quand le succès arrive à du bon monde. Ouais. Ça va bien, ces affaires. Ah, il est cool. Il décolle, là. Moi, tu sais, je veux dire, dans le showbiz, là, on finit là-dessus, là, tu sais, t'es à la voie de service, puis à un moment donné, tu arrives à une bonne vitesse pour être capable de rentrer au travers des autres pour descendre. Ouais. S'il arrive là, lui, là, maintenant, il est en train, il a pogné son aide d'aller, il va pouvoir rentrer sur l'autoroute. Ça fait 10 ans qu'il fait ça, c'est pour ça que... 10e année. 10 ans. Non, mais... T'as l'écoute, hein? T'as l'écoute? 10 ans. C'est une carrière, là, c'est un bon 10 ans, là, à moins de popper out avec la voix, mais on parle plus de toi 2 ans après, fait que ça donne quoi? Ouais. Sérieux, ça donne quoi? À moins que tu travailles bien tes affaires. Si tu travailles bien, ça va reprendre un autre 5, 6, 7, 8 ans. Je veux dire, on va te connaître, mais faut que tu t'installes. C'est beaucoup d'ouvrages. Ouais. Mais on va terminer ça parce que moi, me pisser du c'est qui le premier à y aller? Tu vas pas y aller. Ah oui? Gros merci tout le monde d'avoir écouté. Dans mon verre, gang, restez là. Merci. Ciao tout le monde. What's Up Podcast? What's Up Podcast? What's Up Podcast? Avec Jeremy Alain. Yeah. Pom, 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 pom.